Salut tout le monde. Bienvenue sur le live de Wanao. Il est pas très à l'aise, j'avoue. Alors, est-ce que Spider-Man est présent? Bien sûr qu'il est présent. Piou 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 piou. C'est bon, Spider-Man est là, Maxime est là, bienvenue à tous. On est ravis de vous recevoir. Vous pouvez parler avec nous ce soir sur la tablette. Maxime, mon assistant ingénieur informatique, s'occupe de gérer la tablette pendant que moi je ferai les conneries de ce live, ok? Et si vous voulez lui balancer des confettis, de la chantilly, on lui a pas dit, des trucs là qui vont exploser, bah faut faire des trucs. Je sais pas. Est-ce que mes yeux vont bien? Est-ce que mes yeux ne sont pas asymétriques? Non, ça a l'air Est-ce que je ressemble au vrai Spider-Man du métaverse? Oui ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à commenter, savoir si le Spider-Man est le vrai Spider-Man ou le faux Spider-Man. Voilà. Spider-Man a pris des poignées d'amour. Pas du tout. Ça attaque là, ça attaque. Pas du tout. Mais où ça? Où ça? Où ça? Il est à la retraite, c'est tout. On va pas... Oh, il y a un follow. On n'arrive pas à voir, c'est un peu faire loin. un peu de muscule du boule. Écrit sur la table. Mais au niveau des pecs, ça va. Les pecs ça va, mais heureusement qu'il y a les ombrages là. Au niveau des pecs, ça va. Attends, abuse pas. Ouais, il est pas mal, Spider-Man, quand même. Oh! Il est pas mal. Arrêtez. Et si vous savez faire mieux à 37 ans, faites-le. Voilà. Wow! C'est un vrai sable de Jedi. C'est un vrai sable. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Alors, je ne peux plus respirer, donc... C'est bon, Spider-Man est là. Bienvenue à tous, je m'appelle Nicolas. Vous le savez peut-être pas, mais je vous le redis. Et voilà. Et on est ici pour passer un bon moment. Donc tu l'auras compris, il va y avoir des cadeaux, des jouets, des explosions. On fera des speed dating aussi. S'il y a des mecs qui cherchent des meufs, on fera des trucs de fou. N'hésite pas. Si tu veux inventer un jeu, tu le mets en commentaire. On regarde si on a le temps de faire. Je te promets rien. De l'amour. Les printers de l'amour, c'est ce soir. Et il y aura mélangé avec du Fear Factor. Il va falloir manger des tarentules, manger des bonbons Harry Potter. Enfin, plein de conneries. Enfin, bref, on verra ce qu'on arrivera à le temps de faire. On est là pour 1h30 à peu près. Après, on n'arrive plus à parler parce qu'on est complètement essoufflé. Et on doit boire. Et puis, on a la gorge desséchée. Ok? Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas le vrai Spider-Man apparemment, on le sait. Enfin, c'est pas précisé. Là, Moi, j'ai le sabre de Wish. J'ai le sabre de Wish. Tu l'auras vu. J'ai le sabre de Wish. La régie ne réagit pas. J'ai le sabre de Wish et il a le sabre de Jedi. Oh là là, les câbles. ça va faire des dégâts, ça va faire des dégâts. C'est dangereux, c'est un peu trop dangereux. Faut boire. Bienvenue à tous, Spider-Man Wish. Je cherche une Wanao D12 double extruder d'occasion. Ah ça, il y en a pas. Attends. On va éteindre la musique. Il n'y a pas de D12 d'occasion. Tu peux peut-être en trouver sur le bon coin, mais ce sont des tellement bonnes machines que tu ne peux quasiment pas en trouver. À peine aussitôt vendu, aussitôt acheté. La tienne, t'as trouvé un preneur facilement? Moi je l'ai donné. Voilà, il l'a donné. Il l'a acheté puis il l'a donné. Pourquoi tu l'as donné? Passe de l'impression 3D. Voilà. Et parce que c'était une bonne machine ou pas? Ouais, imprimer plein de trucs. On ferait plein de Stitch. Moi j'imprime pas les Stitch hein. Pas de Stitch. Alors il est sur TikTok. Vous pouvez, alors si vous êtes sur votre ordinateur, vous avez accès à votre téléphone portable. Donc vous avez accès à TikTok. Donc si on est 120 que vous ne le connaissez pas, il vous suffit de taper Maxime 3D 77 et vous pouvez aller vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien, ça fait plaisir. Ok? Donc on attend qu'il monte à 10 000 abonnés. Sinon on arrête de parler. On sont trop bien les Wanao, merci. J'avoue Nico, fallait te déguiser en Stitch. Ah ouais, j'avoue, mais c'est Halloween. Stitch, oui. J'avais pas de déguisement de Stitch. J'avais pas. Ben, qui veut me faire un déguisement de Stitch? Débrouillez-vous, faites-moi un déguisement de Stitch et au prochain live, je me déguise en Stitch. Après, Jonathan, il peut faire peut-être un casque Stitch. Casque Stitch. Mais je peux le en faire. Échange d'un t-shirt. J'ai les Stitch géants, je coupe la tête, je l'enfile. Je peux faire ça. Hein. J'avais ce qu'il fallait, hein, en vrai. Tu perces ses yeux, tu mets des LED et c'est parti. Nico à poil, oui, à poil. On a le droit de dire ça sur Twitch? Ça va. Il est peut-être en dessous, hein, je sais pas. Hein. On fait attention, on veut pas se faire bannir de live parce qu'on a dit des mots interdits. Et on n'a pas la liste exacte des mots interdits. Vu 39 à une 300 et une 500, il a zéro problème en un an et demi.
Je crois que ça mérite un sub. Ah, c'est quoi ça? A rejoint l'armée des printers. C'est un sub. Ouais, merci pour le sub. Incroyable. Alors si vous sub, vous doublez vos chances de gagner à tous les concours. C'est ça, hein? Exactement ça. Tu vois, je connais rien à Twitch, mais je raconte le speech. Donc, il va y avoir des jeux, il va y avoir des concours. Là, il y a un nouveau follower. Ouh, donc, vous voyez, à chaque fois que vous followez, là, hop, c'est ici. Voilà. Bah, vous avez des trucs et des machins qui apparaissent. Et donc, vous avez les nouveaux followers qui apparaissent pour voir votre nom. Ah, voilà, encore un nouveau, merci. Qui est GG Fan Fatboy. Bon, c'est un peu loin, j'avoue. C'est écrit sur la tablette. C'est écrit sur la tablette. Alors, oui, mais bon, après, on regarde plus la caméra. Donc voilà. New sub. Oh là là, les subs ça arrive. Donc les subs, comment ça marche? Il y a des jeux. Vous allez pouvoir participer au jeu pour gagner plein de choses. On va vous montrer. Et vous pourrez du coup les gagner. C'est ce que je disais. Et du coup doubler votre probabilité de gagner. Et il y a des gens qui gagnent à tout le coup, à tous les coups. Et ça m'énerve. On donne pas de nom. Ils sont là, je suis sûr. Parce qu'ils gagnent tout le temps. C'est qui le nom? Raptod. Est-ce que tu es là, Raptod? Est-ce que Raptod est ici présent? Live des photos, Ah, c'est ma tête. équipe de dingue. Ah ouais, c'est pas mal ça. On n'a pas mis, t'as pas mis la tête de Maxime. T'as pas eu le temps. Bon. Tu m'aurais demandé, je t'aurais fait une photo genre. Et rejoindre les printers, il faut juste la main. Est-ce qu'on a Raptod? Non, mais Raptod n'est pas là, donc Donc vous avez une chance de gagner, puisque Raptod n'est pas là. Donc si Raptod n'est pas là, vous êtes à peu près sûr de gagner quelque chose. et il rafle tout. On a même dû l'interdire de jouer. Des fois. Raptod. Oh mince. Ah non, Raptod d'hiver. Le rat discret. Discret. Mais toujours très proche de l'homme. Le rat, discret, intelligent, mais toujours très proche de l'homme. Quelqu'un qui ne me connaît pas. C'est qui Maxime? Tu peux aller sur TikTok, Maxime 377, c'est un expert de clipper, de l'impression 3D en général. Tu peux aller voir ses TikTok si tu veux te rencarder sur des choses un peu techniques, tu vois, comme clipper notamment. Juju 39 a rejoint l'armée des printers. Ouais, merci Juju. Ok, donc du coup, présentation de Maxime. Qui es-tu Maxime? Présente-toi. Alors moi, je suis un ingénieur en informatique et il y a eu le Covid et du coup, j'ai décidé de trouver un hobby et j'ai décidé de me lancer dans l'impression 3D. Voilà. C'est pour ça que du coup, C'était quoi ton premier print? Alors le premier print, je crois que c'était un petit clips pour ranger la bobine de filament. Et après c'est vite parti sur un bus de Spider-Man parce que je suis très fan. Après c'est parti en couille. Après c'est parti. Donc l'impression 3D, vous avez compris, si vous commencez par un petit truc et vous passez sur un gros truc et après ça part en couille totale. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Des gros trucs comme ça après. Hein. Non, là, après ça fait des pop, après ça fait des trucs, ça aide tout le monde, ça répare les objets des voisins, des collègues, et puis ça fait des boîtes pour ranger les cartes Magic. Et c'est quoi d'autre? Ça fait quoi? Ouais, j'ai fait un plateau de cartes Magic énorme. J'aide beaucoup de personnes qui ont cassé des choses, mais ça je ne le montre pas trop sur TikTok parce que vous préférez les choses qui ne servent à rien. Et du coup je fais de la modélisation sur Fusion 360, les gens viennent avec des pièces cassées, on les refait en impression 3D parce que les pièces n'existent pas forcément et ça coûte trop cher des fois à racheter. Et puis bah on fait des on s'amuse pour des pistolets élastiques. commencer sur des clips de réglage phare. Là, tu vois, là, il y a Skater qui dit qu'il a commencé sur des clips de réglage de phare. Je connais très bien que moi-même sur les AX à l'époque, il y avait un clip de réglage des phares pour gérer le tilt. Voilà, et ce clip-là était en plastique et il cassait tout le temps. Donc on mettait des rislants métalliques, sorte de trucs réglables, mais après quand il était trop cassé, c'est quand il me manquait une pin et après bah fallait changer et il fallait en racheter. Et c'est vrai qu'en impression 3D aujourd'hui, bah ça coûterait rien de le refaire, alors qu'avant bah il fallait qu'on court partout à la casse pour récupérer des clips, c'était un bordel. Voilà. Allez Nico, montre tes abdos. Mais oh, mais t'es pas ma copine. Tu caches haut-parleur. Allez, cache haut-parleur sur Twingo. Je suis lancé dans l'impression 3D. Ben, merci Mister Geeker. Voilà. Donc on a même des gens qui sont démarrés l'impression 3D grâce à Maxime, ici présent. Incroyable. D'accord, c'est incroyable. Et pas déçu de s'être lancé dans l'impression 3D? On a pas déçu. On a Titine, la gameuse, qui était tout à l'heure sur le live. Bienvenue Titine, la gameuse. Voilà. Un stage de 80 cm. J'ai vu que t'es là. Moi c'est Wanaoki. Quoi? Maxime le boss. Merci Max pour ton aide sur ma X2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, on va continuer. Laissez vos messages, on essaie de les lire. Retour. Ah oui,
Pour tous ceux qui sont venus à la Ponto Geek, est-ce qu'il y a des gens ici dans le live qui étaient présents à la Ponto Geek et qui ont voulu faire une photo avec moi et qui n'ont pas fait? Je sais pas. Non, normalement tout le monde. J'ai dit non à personne. Mais bon, apparemment il y a des gens, ils ont pas osé me déranger. Je sais pas. Mais en tout cas, si vous étiez venu à la Ponto Geek, bah vous dites j'étais là et vous faites loader le live. La Ponto Geek. Rome 1985. Nouveau follow, merci. Joe Babette. En 2 mois d'impression, j'ai lancé un Goku de 1m50. Incroyable. C'est un beau bébé ça. Ah, malheureusement non, car enterrement. Mais oui, New Sub, Rocco Bisco. C'est Roro. Doloréane avec une D12, c'est pas mal ça. Une DeLorean. Ma futur projet avec ma D12, une DeLorean. Pas encore de Wanao en machine, en ma potion, mais le filament est super. Merci. Ok. Alors, on continue. Donc, du coup, pour la Ponto Geek, on voulait vous remercier de tous ceux qui sont passés. Tous ceux qui ne sont pas passés, on vous remercie quand même d'être présents sur le live. C'était super sympa. On était un peu débordés. Et c'est vrai que ça courait un peu partout. Et le problème, c'est que d'expliquer les imprimantes 3D aux gens, quand ils s'arrêtaient, à chaque fois, ça prenait 5-10 minutes à chaque fois. Donc on a passé tout notre temps à expliquer aux gens comment ça marche une imprimante 3D, à quoi ça sert, tout ça. Donc ça prenait du temps. Et à côté de ça, il y avait Bruno qui était sur le stand, surtout Nanoblock, parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient acheter des Nanoblock. On en a vendu énormément. C'était incroyable. On espère que vous êtes contents d'avoir pu acheter des Nanoblocs à tous ceux qui ont acheté des Nanoblocs. Parce que nous, honnêtement, on n'est pas là pour vendre des Nanoblocs. On n'est pas du tout, c'est pas notre métier. Mais on s'est dit qu'on pouvait faire cet effort pour vous faire plaisir. Comme ça, déjà, vous pouvez avoir des Nanoblocs que vous ne pouvez pas avoir. Et vous pouvez les acheter par lot, par quantité, avec des prix intéressants, sans payer de frais de port et tout ça. Ça nous faisait plaisir de vous mettre ça. Et pour la prochaine fois, prochaine Ponto Geek, on aura plus de nano. Il y aura les Pokémon, mais on va rajouter les Tortues Ninja, on va rajouter Mario, Luigi, je sais pas, et peut-être d'autres des nouveaux Pokémon qui arrivent. Donc on verra. Du One Piece. Il y avait du One Piece sur le stand, mais le Thousand Sunny, l'énorme le gros, ouais, j'ai vu. bateau. Mais on n'a pas encore de nanobloc One Piece. Voilà. Malheureusement, c'est pas dispo à l'usine. Donc, je sais pas ce qu'ils font. Faut qu'ils se bougent. Est-ce qu'on ferait pas le premier gros lot tirage au sort, du coup, comme on sort de la pression 3D Ponto Geek, est-ce qu'on se ferait pas le tirage au sort pour tous ceux qui sont venus à la Ponto Geek et vous avez pu participer au tirage, à participer pour gagner une imprimante 3D Wanao D12, les M2, les nouveaux modèles de Wanao. Alors là, voilà, ça. Et il y en a une qui imprime là, je sais pas si on la voit dans le champ, non, on la voit pas dans le champ. Elle est en train d'imprimer un Stitch Pirate. On va faire le tirage au sort tout de suite. Comme ça, on démarre direct avec un gros lot, une imprimante 3D pour ceux qui ont participé sur l'écran. Ok, je lance le tirage au sort. Voilà. Et à mon avis, espérons que c'est quelqu'un qui est sur le Twitch. Plusieurs fois, j'ai la question à quand le SmartPad? On en parle après. Il faut rester. Faut rester. Eh oui. Hein, c'est plein de choses à gagner. Ça reste. Le firmware aussi. Ah, pareil, il faut rester. Alors. Je vais aller flash la page, attends. On a d'autres. Le SmartPad de Max et ses démos. Yeah! 242, c'est ça? Comment on joue? 241. Ça, c'est une très bonne question. Comment on joue? Là, pour l'instant, on joue pas. On va vous lancer les jeux après. Et putain, là, c'est le jeu de la Ponto Geek. Alors, pour l'instant, là, on fait le tirage au sort de la Ponto Geek. Il y a eu 240 participants. C'était le premier participant, c'était nous. C'était un mail de test. Quand on a rentré un mail pour tester. Donc, du coup, ça commence au numéro 2. Et ça finit au numéro 241. Il y a eu donc 240 participants. Exactement. Pas un de plus, pas un de moins. Et il y a des gens qui ont joué 10 fois. Je ne sais pas comment ça marche pour ça. On n'a pas fait de filtre. Donc il y a des petits malins qui ont dû jouer beaucoup. Ils ont augmenté leur probabilité de gagner. Ou alors ils sont passés avec toute la famille, ils mettent tous les mails. Bref, on ne sait pas, on ne saura jamais. Et à la limite, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts derrière vos écrans pour lancer le tirage au sort pour le lot incroyable? Alors quel est le lot? Ce que je vais faire moi, c'est que je vais aller chercher le lot. Et le temps que comme ça vous discutez avec Maxime. Vous allez voir, ça va être un beau lot. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à poser comme question? Dites-moi. Il y en a qui n'étaient pas à la Ponto Geek. Moi non plus, j'étais pas à la Ponto Geek. Hein?
Ça va Maxime? Bah écoute, ça va hein. Tranquille, regarde, demain je bosse pas, je suis pépère. Et là je suis avec vous. Un max de pub. Comment tu vas? Comment tu vas? Mais je vais très bien, je vais très bien, je vais pas répondre à tout le monde, je vais très bien. Ils sont propres tes plateaux. Lesquels? Les miens? Bah oui, ils sont propres mes plateaux. Faut avoir une imprimante clean. Voilà le lot. Alors la boîte est vide. Mais c'est plus pratique comme ça. C'est un carton à gagner. J'avais pas non plus... hein. Donc, peut-être que vous gagnerez un carton vide, peut-être que vous gagnerez un carton plein, je ne sais pas. Est-ce que ça fera un carton plein ou un carton vide? Je ne sais pas, on ne joue pas au loto de toute façon, donc on ne saura pas. Il n'y aura pas de kin dans l'histoire. Alors une question intéressante, c'est que le cube calibration XYZ est-il important pour toi? Et ben en fait ça va permettre de pouvoir tester tes axes sur le corps X, Y et Z. Et du coup s'il y a des défauts sur telle ou telle face, tu vas pouvoir savoir là où il faut régler. Donc oui c'est un peu important là où tu veux calibrer ton imprimante. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est bon, on peut y aller. Alors vas-y continue. Vas-y go. Alors, donc du coup, pour résumer l'histoire, parce que j'ai plus d'écran. Maxime a gagné. Ouais. Allez salut, ciao, je pars. Oh, oh là, ça m'a... Alors le Calidragon, oui, il est classe, mais ça permet pas de tester bon. comme le cube. Donc du coup, on est parti. Est-ce que vous êtes chaud? Vous dites tout en commentaire. Go, 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 go. Power Rangers. Allez. Voilà. 1, 2. Ça va vite, hein. Ça va pas faire compte à rebours, je sais Go, pas go, quoi. go, 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 là ça dit go, 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 allez, go, 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 go. Bon, c'était 88, on l'a vu. C'était 88. T'as appuyé 12 fois quand même. Comme ça, tu sais que t'auras perdu si tu Qui est recules. 88? Qui est le numéro 88? Mathieu. Mathieu. Mathieu, et on a un nom de famille? Oui, c'est joli. Ok, mais on a un début de nom de famille? Première syllabe? Qui est peut-être. Il a qu'une syllabe, donc du coup, est-ce qu'il a une première lettre? P. Donc c'est Mathieu. Mathieu P. Est-ce qu'il y a plusieurs Mathieu P dans le lot? Est-ce qu'il y a un Mathieu P dans le live? Il s'appellerait Mathieu P. C'est le numéro combien? Ils savent leur Il a- numéro? Non, 88. Non, ils peuvent. Ils ne ça savent pas leur numéro. Mais on cherche un Mathieu P. Il a gagné une imprimante 3D Wanao qui Oui, monte c'est moi. jusqu'à 400 mm par seconde grâce au nouveau Marlin 2. Bonjour, le c'est moi logiciel Mathieu embarqué. P. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là, mytho. Donne ton mail. Donne la première lettre de ton mail. On va vérifier. Ou Ça l'extension fait M. avec des étoiles. Première lettre, étoile, 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 étoile. Dernière lettre, arrobase, l'extension. Comme ça, on est sûr. De toute façon, on a l'adresse mail de la personne, elle va être Oui, on a contactée. tout. Si elle est pas là, on la contacte jamais. On garde pour nous. Personne ne saura jamais. On ne saura jamais. De mon mail M. Ok. Bon, du coup, une des 12, ça vaut 229 €. Et ça va à haute vitesse. Et Maxime a pu vérifier les vitesses. Sauf que c'est pas écrit sur les écrans parce que c'est Marlin. Mais c'est comme ça, tu seras très content. Pour avoir Marlin 2, et avoir ton imprimante 3D haute vitesse, il te faut une carte micro SD pour faire la mise à jour. Mise à jour. Mise à jour. Voilà, c'est tout ce qu'il te faut. Donc tout le monde, de toute façon, aura une des 12 M2. Juste attendre les mises à jour. Donc on va en parler. On a Jonathan qui a déjà un firmware haute vitesse. Ouais, c'est moi qui qui fait l'ai des envoyé. vidéos dessus. Ça, je pouvais pas te l'envoyer, t'avais plus de match. Là, j'en ai plus des comme ça. Donc voilà, est-ce que Mathieu est content? Non, parce qu'il n'est pas là. Ça sera la semaine prochaine, j'espère. Voilou, ça y est, on débranche le PC, on revient à la normale. J'ai soif. Elle est bonne sa mère, j'ai le seum. Là. Ah oui. Oh, ça aussi. C'est de toute beauté. Je ne sais pas où sont mes canettes. Ouais, il est incroyable le Stitch. Là, il y a le Stitch. Il y a le Stitch pirate qui est en train de se faire. Il va finir tout à l'heure. Il est à 74%. Il est incroyable. 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 Retour machin. Il est quelle heure? 21h20. On est à 20 minutes de live. Mon beau sapin, joli sapin. Alors. Max en télé-shopping. Après, on peut faire la version avec les inconnus et le vin là. Je connais pas. Faut avoir la ref alors. J'ai plus la. C'est le télé-shopping avec les inconnus où ils doivent vendre une espèce de truc de dégustation avec plusieurs verres qu'on tourne. Non, je connais Et pas. t'as Didier Bourdon qui arrête pas de picoler et à la fin il est complètement torché.
J'ai pas la ref, désolé. Qui a la ref dans le live? Allez, les inconnus, Parlez, tout le monde ok. connaît les inconnus. Parlez d'un kit upgrade dispo en même temps que les mises à jour. Attendez. T'es des magouilles. C'est un peu Tirage le au sort, genre. c'est fait. Remerciements pour le kick. Ah oui, on va parler du SmartPad. Mais on va enchaîner trop vite. Hein. On fera les cons après. Hein? De quoi? Fais moins 50% pour la soirée. Ah oui, est-ce qu'on lancerait pas? T'as raison. Heureusement que la régie est là. Est-ce qu'on lancerait pas un premier cadeau? Ça fait 20 minutes que vous attendez pour des cadeaux, mais vous pouvez pas participer. Mais ça y est, c'est parti. Les inconnus, faut avoir plus de 40. Il va y avoir un mot qui va s'afficher à l'écran. Vous tapez point d'exclamation, bonbon. Est-ce que c'est sensible à la carte? Ils doivent absolument être un B majuscule ou pas? Oui. Vous devez absolument respecter le B majuscule après le point d'exclamation. Et vous floudez pas. Une seule fois suffit. Et si vous floudez, ça va annuler votre participation. Donc une seule fois. La bonne technique ça. Une seule fois. Si vous faites 2 fois le mot bonbon avec le point d'ana, c'est mort. Vous êtes disqualifié. Donc ne jouez pas aux abrutis. Ça ne sert à rien, vous aurez perdu. Ça défile là. Ils sont combien sur le On les live laisse là faire, pour que on ça vous laisse défile faire. autant? Combien? On a la quantité, non? Non, on n'a pas la quantité là. Et si vous avez sub, vous doublez vos chances. C'est Twitch qui gère les concours, c'est pas nous. Nous, on gère juste les mots. Et on sait pas ce qu'ils gagnent en fait. Ah, est-ce qu'on leur dit ce qu'ils vont gagner? On sait pas. Ah oui. Dans la boîte 1, on n'a rien mis pour l'instant. C'est à moi de choisir. Ok. Alors, en attendant, on va vous montrer les lots possibles. Alors, on a... Je vais présenter, tiens. Fêtez l'achat. C'est là. Un tote bag. On a 3. Un tote bag Wanao France. Incroyable. Le vrai, l'original, le seul et l'unique. Il est incroyable. Un tote bag. Tu veux voir? Et il est sans fond. Tu pourras toujours sortir des objets 3D à l'infini. Regarde. Un objet 3D. 2 objets 3D. 3 objets 3D. 4 objets 3D. Il est incroyable, c'est le tote bag infini. 5 objets 3D. Non, c'est des bonbons. Ah, c'est imprimé en 3D, c'est pareil. Un vrai magicien. C'est un magicien, on avait tout prévu, tout était organisé. On était au taquet. Alors, le tote bag, est-ce qu'il est beau ou pas? De 0 à 10. Tu donnes ça à ta femme pour qu'elle aille faire les courses, elle fait la pub Wanao, c'est incroyable. Maxime Client Fly. Voilà, donc on a le tote bag qui permet aussi de aller faire la cuisine. Ça doit bien, hein? Tu mets ça et c'est bon. Ah, C'est pas mal, hein. Bibon, ça marche pas, hein. Allez, il faut savoir taper au clavier. Le gagnant est... Roulement de tambour. Best du 1975. Tu as gagné. Est-ce que tu es content d'avoir gagné? Parce que je suis sûr que tu savais pas que t'allais gagner. Alors, est-ce qu'il peut nous dire? Ok, allez, on continue sur l'eau en attendant qu'il nous dise oui. Vous avez un magnifique gobelet. Voilà, pour boire le café à l'entreprise. Voilà, c'est ça. Ou aller te servir à ton frigidaire américain un peu d'eau. Ok. On a l'incroyable et l'unique t-shirt rose Wanao Yumi. Yumi by Wanao France. C'est la nouvelle marque. On vous prépare à la nouvelle marque de nos nouvelles futures machines qui vont s'appeler les Yumi. Les Yumi. Et du coup, ce sera Yumi by Wanao France. C'est une nouvelle marque de produits qu'on fait. Et du coup, par contre, on garde le même logo, mais on change de nom. Donc voilà. Donc vous avez déjà en avance les t-shirts ici présents. Taille XL pour Maxime. Ici présent. Regardez, incroyable. Voilà, donc vous pouvez gagner ça. Vous avez la même en noir. Voilà, Yumi. Par contre, il est différent. Ah bah, c'est pas le même. Parce que là, c'est petit Yumi. Pas du tout le même. Et ça, c'est dans le dos. Alors que l'autre, c'est devant et derrière. Enfin, voilà, tu connais, t'as compris. Devant, derrière. Voilà, Yumi. Est-ce que vous aimez Yumi? Yumi. Ça fait un pas peu... mal le Rosen. Le rose, qui préfère le noir, qui préfère le rose? Moi je préfère le rose. Le noir, je préfère le noir.
Le noir. Mais ouais, vous êtes pas des vrais mecs. Les vrais mecs, ça met du rose, les gars. Voilà, attends, ça défile trop là. J'ai pas le temps de lire moi. Doucement. Les vrais mecs, ça met du rose. Noir, Les noir, vrais mecs, rose, ça rose, met du noir, rose. rose, Yumi rose, noir, rose, Yum, jaune, rose. Le rose avec les motifs du noir. Je vais vous le montrer. Après, je vous montrerai. Je sais pas si j'en ai un. Ma secrétaire s'appelle Yumi. Secrétaire s'appelle Yumi. Rose ou noir, peu importe. Le roi portait. Les rois portaient du rose, exactement, tu as raison. Ok, on a ça. On a des nanoblocs. Et voilà. Ok, alors, petite activité. Donc, bah, du coup, on fait quoi? C'est quoi? Les gagnants. Ah oui, alors, les gagnants. Vous ne nous envoyez pas de message. On a vos noms Twitch. On peut vous contacter directement. C'est Alex en régie qui vous recontactera ce soir, demain ou la semaine prochaine. Vous n'envoyez pas de message, ça ne sert à rien. Après, on vous perd dans les messages et ça nous floude. Donc, ça sert à rien. On a vos noms, c'est noté. On va vous envoyer un message en vous demandant juste votre email. Et voilà. Et on sait quel lot vous avez gagné. Donc, vous répondez juste votre email. Vous ne rentrez pas dans des discussions avec Alex en régie. Il va pas répondre. Parce que on peut pas rentrer dans des discussions. Donc, vous ne discutez pas avec lui. Il vous demande des actions-réactions. Il vous demande votre email. Quand il vous demande, vous répondez. Si vous mettez 1 semaine, 2 semaines à répondre, on arrivera encore à gérer. Après, tardez pas trop. Mais voilà, on va vous recontacter rapidement dans la semaine. Répondez juste. Vous lui faites un bisou, merci, au revoir. Et si vous voulez passer un petit message gentil, vous le faites. Mais vous ne rentrez pas dans une discussion parce qu'il a du travail. Maxime, tu utilises Keeper pour contrôler la régie. Voilà. Ah, je vais pas installer le firmware encore. Du coup, est-ce que... Ah oui, donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on lui fait gagner? On lui fait gagner... Allez, vas-y, il peut choisir. Tu veux gagner quoi? Bah... Il est où? Que veux-tu gagner? Là, on fait pas vite, mais ouais. Tu choisis pour toi. Là, ça termine à 22... Normalement, 22h30. Quelqu'un qui veut le fantôme. Du PLA, y a pas de PLA. Le t-shirt rose, non, c'est Retro Game 27 qui veut le t-shirt rose. Un autre bobine. Du coup, c'était... Comment il s'appelait? Jonathan, il veut le rose. C'est Jonathan, quoi? Best. Et il veut quoi? Il a peut-être pu quitter le live. Ah, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent le rose. Le noir, le rose, le Great Gaming, le Stitch Licorne pour Zoé. Mais tu peux lui en imprimer un. Notre ami est parti du live. Un message. Voilà, c'est chaud. Quand tu gagnes, dès que tu t'en vas, c'est chaud. On fait gagner Maxime. D'accord. Je crois qu'il a une déco. Bon, ben on... Tant pis, un next, tant hein. pis. Franchement... Le chaud patate, c'est qui? Ok, bon, on va continuer en attendant. Si on le retrouve entre temps, on revoit si on le retrouve en attendant. Sinon, bah, on remettra en jeu. Ok? Tant pis pour lui. Ok, on continue. J'ai une activité. On va parler du SmartPad, mais on a une activité. Donc, je vous présente les futures boîtes de bobines Wanao qui seront au même prix. Rien ne va changer. Juste le design. Donc vous aurez quelque chose de probablement plus joli, mais aucune différence de prix pour vous. Et une bobine qui se ferme beaucoup mieux, beaucoup plus rigide, avec un système de verrouillage ici, comme ça. Clac, clac. Ok les gars? Voilà les meufs. Et voilà. Donc bref, c'est les nouvelles bobines. On a essayé de faire un design plus moderne, un peu, voilà, plus quali. Alors, c'est le même coût pour vous, d'accord? Il n'y a pas de différence de prix avec de nouveaux designs de boîtes. Vous allez pouvoir, du coup, les utiliser pour les mettre dans vos décors, ok? Ouais, ça réagit plutôt bien. Tout le monde aime bien hein, la couleur. Et quelqu'un a posé le SmartPad Wanao ne vont pas avec les imprimantes Wanao? Bah si. Si. Si, évidemment. Ça peut On va en reparler. Imprimantes. Donc, la boîte, petit jeu pour les enfants, derrière, tout... on a basculé, avant on avait toutes les données techniques pour les filaments sur le côté, on les a mis derrière. Du coup, vous aurez les températures conseillées en fonction du type de machin. Voilà. Et on introduit le nouveau filament haute vitesse, le PLA+ Wanao haute vitesse. Alors, on vous a expliqué que Yumi, ça allait s'appeler, mais du coup là, la boîte c'est Wanao, mais la vraie boîte finale sera écrit Yumi. Yumi by Wanao, ok? Il y a une proposition de papier peint Wanao, Rhino.
Imagine un papier peint Wanao. On vous a mis une petite truc pour noter des trucs, tu vois, si t'as des trucs à noter. On a mis une petite post-it. Il y a un petit post-it décoratif. Moi, je veux le labyrinthe là. Et un labyrinthe qui a été généré par l'intelligence artificielle. Comme le Coca-Cola. Donc voilà. C'est fait à moitié par l'IA. Et voilà, que dire de plus? Voilà, la boîte est plus jolie, plus costaud. Des activités, on a retravaillé un peu avec l'expérience qu'on a et vos retours. On a retravaillé le design de la boîte. Ok. Que dire de plus? Question, le stylo Wanao, c'est pourquoi? Le stylo va arriver en même temps que les SmartPads. Fin d'année. Il y aura un stylo Yumi. Donc tous les produits vont arriver sous la marque et le Yumi. Donc vous allez avoir des stylos Yumi. Vous allez avoir des tapis silicone Yumi. Vous allez avoir des pochettes Yumi pour ranger vos stylos 3D et vos SmartPads. Vous allez avoir ça. Pareil, le SmartPad sera sous le nom de Yumi by Wanao et le design va légèrement changer du coup. Parce que là, vous avez un SmartPad avec écrit Wanao ici là. Et il y aura écrit Yumi, du coup peut-être by Wanao, mais en tout cas, le gros logo, le gros nom va disparaître. La spool reste toujours en carton ou en plastique? La spool reste toujours en carton. Alors non. Voilà. Alors, pour ce qui est des bobines, on introduit les nouvelles bobines haute vitesse en PLA+. Donc c'est du PLA+, haute vitesse. Et il a la double fonction. Ça veut dire qu'il sera plus résistant, une plus grosse soudure entre couches et il s'imprimera à plus grande vitesse. Parce qu'il a un système de cristallisation des plastiques. Enfin bref, il y a des additifs à l'intérieur pour faire. Quand vous faites du remplissage à très haute vitesse, ça permet que ça accroche mieux. Et donc vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite. D'accord ? Ces bobines-là seront en plastique. Pour l'instant, toutes les bobines haute vitesse seront en plastique. Et toutes les bobines standard, pro, premium seront en carton. On garde le plastique, on repart sur le plastique uniquement sur la haute vitesse pour garantir la meilleure compatibilité sur les AMS de Bambu Lab. Avec un trou intérieur plus gros pour avoir la gestion, pour que à la fin de la bobine, vous ayez la même expérience d'utilisation que si vous étiez sur une bobine Bambu Lab officielle. Ah. Voilà. Donc pour tous les gens qui utilisent des AMS, voilà, on a fait une bobine qui est avec un nouveau moule plastique qui va permettre d'avoir un maximum de compatibilité. Voilà, mais par contre, on aura le côté un peu moins écolo sur ces bobines pour l'instant. D'ici là qu'on trouve une autre solution. Est-ce que ça vous convient? Il y a beaucoup de réactions sur Yumi. Qu'est-ce que c'est? Ça sort d'où? Wanao a été racheté. Yumi. Et je fais un résumé parce qu'il y a eu pas mal de réactions là-dessus. Alors Yumi, ça sort de nulle part. Tarif identique aussi. Tarif identique, y a rien qui change. Tout change sauf le nom. Voilà. Donc Yumi, c'est juste un nom. Je cherchais un nom qui soit plus facile à prononcer que Wanao. Plus facile à retrouver, à écrire, à prononcer et à mémoriser. Je cherchais un nom un peu comme Xiaomi. Tu sais, les produits Xiaomi. Xiaomi. Les produits Xiaomi. Donc voilà, en partant de cette idée-là, du coup, j'ai trouvé que Yumi, c'était assez facile à trouver l'orthographe, à retenir, voilà. Et donc ça m'a paru. Et en plus de ça, en me renseignant sur ce nom, j'ai appris que Yumi en chinois voulait dire. Il voulait dire, évidemment. Maïs. En plus, tu me l'avais dit. Donc en plus, Yumi veut dire maïs en chinois. Popcorn se dit en chinois. Corn. Non. Popcorn. Corn en chinois. Corn en anglais, ça veut dire maïs. Yumi en chinois, ça veut dire maïs. Popcorn, ça veut dire popcorn. Tiens. Ouais. Et baomihua, ça veut dire popcorn en chinois. Donc ni re baomihua, non ni che baomihua, ça veut dire tu manges du popcorn. Ni che yumi, ça veut dire tu manges du maïs. Voilà. Et non pas ni re yumi, qui veut dire tu bois du maïs. Nuance. Faites attention. C'est bien Wanao, le rhino il reste en logo. Ouais, tout, rien ne change, juste le nom. On garde notre logo puisque c'est pas le logo de Wanao Chine, c'est le logo de Wanao France. Donc on change que le nom. Yumi by Wanao France. Et progressivement, Wanao France va disparaître. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ne pensez pas que tout mon stock est avec ces boîtes. D'accord? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord? J'ai plus de 20 000 boîtes blanches encore qui sont
Ils sont réalisés en Chine et qui attendent de rentrer dans une boîte, d'être utilisés en boîte pour les bobines. Donc ça va être progressif, ça arrivera fin d'année. Donc plus vous achetez de PLA, plus vite on bascule sur ces trucs-là. D'accord? Donc ne vous retenez pas en disant oui, j'attends les nouvelles boîtes. C'est pas la peine. Si vous faites ça, vous les aurez jamais les nouvelles boîtes. Ok? On soit bien clair avec tout le monde. Continuez à acheter normalement pour gérer la bascule normalement. Le code promo Twitch. Il y a en ce moment un code promo moins 30% sur le filament orange mat et noir mat. Moins 30%. Moins 30%. Ça vous fait un PLA encore moins cher que du PLA. J'aime bien la couleur mat, moi. Jusqu'à ce soir minuit, moins 30%. Tu peux balancer le code promo en affichage? Non, c'est pas fait. Ok, le code promo c'est Twitch en majuscule. T-W-I-C-H. Vous pouvez le balancer les admins s'il y en a. Twitch en majuscule, vous aurez moins 30% sur le PLA orange mat et le PLA noir mat. Ça vous fait un PLA orange et noir moins cher que le PLA normal, même en promotion, avec les moins 20%. D'accord? Donc c'est les moins chers que vous pouvez avoir en ce moment. Orange et noir. Le moins 30% n'est valable que sur ces deux produits. Donc si vous rachetez d'autres produits, gérez voir si vous n'avez pas un code promo qui vous arrange plus. Ok? Et la promo du filament phosphorescent. Et la promo du filament phosphorescent aussi. Pareil, c'était moins 30. On n'a pas regardé encore. On n'a pas eu le temps, je vous la lancerai demain. Sur TikTok. Bah sinon tu peux pas juste rajouter. Tu rajoutes, après le live, je rajoute, ou tout de suite. C'est quoi je vais faire tout de suite? Je vais rajouter dans le bundle Twitch, vous pourrez aussi prendre le PLA phospho bleu. Comme ça c'est réglé. Ah, bah, du coup, tout le monde ouvre une page Wanao France, fait son petit choix de filament, met les petits codes promo et c'est parti, ça commande. Bon, on regérera la suite. Il y aura quoi comme couleur en PLA plus speed? PLA Alors haute pour vitesse. l'instant, on reçoit les PLA haute vitesse, on reçoit les couleurs noir et blanc pour l'instant, pour avoir déjà les retours utilisateurs. On donnera. Demain, oui. C'est quoi? On reçoit demain. Oui. Après, il faut qu'on les prenne en photo, qu'on les mette en vente. Donc, dès semaines prochaines, vous pourrez acheter le PLA plus Hyper de chez Wanao, qui sera à un tarif hyper compétitif. Vous allez halluciner. Combien? Au prix du PLA mat. Alors, C'est que dalle, c'est 2 € de plus oui, qu'un PLA c'est normal. rien. Donc, tu l'auras à... Tu dois être à 18 balles le kilo, quoi. Comme ça. Peut-être même pas. Bah, si tu prends une comparaison avec d'autres marques, on est à 30 € la bobine. J'ai pas regardé. Bon, enfin, vous aurez le PLA haute vitesse le moins cher du monde. Voilà. C'est vendu. Changer de compte, retour à la boutique. Voilà. Je vous active ça. Alors, c'est sur quelle couleur les moins 30%? C'est sur le Orange mat. et le noir mat. Et noir mat. Orange mat et noir mat. Et le phospho bleu. Réduction. Ça se recharge aux UV, c'est ça? Ouais, aux UV. Ouais, tu mets aux UV dehors, au soleil, ou alors Ouais, non. Twitch, moins 30%. Pas de Twitch. Bleu Moi, je suis ou vert ou les deux? Juste le bleu. Juste le bleu. Ouais. Linus. Le mec, il faut qu'il passe commande. Mais oui, il faut passer commande, hein. Voilà, c'est bon, c'est rajouté. Alors, il y a quelqu'un qui demande des 12 à moins 30, hein. Non, ça marche pas ça. Ok, alors pour le pad, on va basculer sur le pad. On va parler du pad. J'ai une petite activité. Cette boîte n'était pas. Ouais, mais quand il va faire l'activité. Ouais. Donc là, dans cette boîte-là, il y a le pad, l'électronique du pad en pièces détachées. Ta mission va être, on va essayer de se mettre bien, d'essayer de réassembler et de démarrer un smart pad sans aucune notice. Sans aucune. Je dois trouver. C'est un escape game. Escape game. C'est un Ok. escape game. Allez. Donc il y a ça et tout est dedans normalement. Il n'y a pas besoin d'outils, c'est juste c'est juste de l'électronique. Ok? On attend. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu vas essayer de te mettre bien au-dessus de la caméra, là. Voilà. Et comme ça, vous allez découvrir. Ouais, c'est bon, tu fais. Moi, je fais la voix. Ok? Comme ça, vous allez découvrir et savoir s'il est techniquement compliqué. Est-ce que j'ai bien réalisé l'électronique du SmartPad? À savoir si c'est assez facile ou pas d'assembler l'électronique du SmartPad. C'est la version un peu do it yourself open source, c'est-à-dire vous avez l'électronique et vous assemblez le SmartPad vous-même. Et après, dans la coque, un plastique qu'on vous donnera les fichiers. Ok? Donc vous avez un écran. Donc là, vous avez l'écran du SmartPad. Ça s'appelle un
Smart LCD Touch. C'est le Smart LCD Touch réalisé par moi-même. Voilà, quand je suis parti en Chine. Donc Ok. ça, c'est la nouvelle carte. Ça, c'est la nouvelle carte, Oui. le Smart P1. Je la connais pas, cette carte. Et le Smart P1, c'est l'équivalent, c'est un concurrent de Raspberry Pi. Voilà, donc vous avez une carte complète, c'est un nano ordinateur. 4 cœurs 64 bits. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a pour assembler? C'est tout. T'as eu peur au début? Ouais, j'ai cru que ça allait être un truc... Alors... Faut leur ouvrir les onglets, je pense. Ah ouais, ah, il se lève cela. Ah, ok. Pardon. Je vous montre, pardon. Donc là, il y a un petit clipet. Il fait juste par déduction. Je le fixe. Je vais aller sur TikTok en attendant. Pour les Là, c'est TikTokers. pareil. Alors TikTok, vous êtes 32, bonsoir. Si vous rejoignez, il faut aller sur le Twitch. Il y a des trucs à gagner, tout ça, vous pouvez jouer. Et voilà, puis il y a plus de caméras, là, c'est pas voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a... Raptod vient d'arriver sur Twitch. Il vient d'arriver sur le TikTok. Mais il n'est pas sur le Twitch. T'as pas commencé à gagner, Raptod. J'arrive sur Twitch. Jonathan Serrano. Bah bien, on t'attend. Ok, bon voilà, j'ai vu tout le monde. Hop. Ah, Raptod est sur le live apparemment. Ah, mais un USB, on met une USB. C'est assez simple, hein, si je me suis pas trompé, hein. C'est ça les nappes. Hein. Je les ai mis droite. Enfin, non, celle-là a pas l'air d'être mis droite. Alors si ça marche. Bien à fond. Voilà, on doit brancher. T'as mis la carte SD? Ouais, j'ai mis la carte SD dedans. Donc il a mis quoi? Il a un écran. Il a un nanocomputer. Et il avait 2 nappes. Il a réussi à trouver des trucs qui vont ensemble. Ok. J'ai jamais vu cette carte encore, hein. Là tu vas brancher, je vais te... Sur ton ordi? Ah non, il y aura pas assez de patates. Si, il y aura cette Il y aura patate. assez de patates. Carrément cette patate. Alors, l'alimentation est là. Ton écran. L'écran. Contact. Parfait. Déjà, il y a de l'alimentation sur l'écran. Oh! Oh! Ça démarre. Bingo. Premier coup. Tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan. Tan, tan, ta, 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 tan, tan. La force est avec lui, la force est avec lui. Youhou! Et il a démarré. Il est en train Il termine le boot. La boot. La boot. Peut-être que tu m'as planté le Linux. Oh! Est-ce que le tactile fonctionne? Oh! Est-ce que le Wi-Fi fonctionne? Wow! Wow! On peut le connecter en Wi-Fi et après boum boum sur l'ordi, tac tac tac. Donc bien sûr il y aura une boîte. Combien de temps ça a mis pour faire un assemblage de Smart? C'est quand même... c'est pas plus simple qu'un Raspberry Pi? C'est vrai que c'est plus simple que Raspberry Pi parce que des fois il y a les GPIO à connecter avec l'écran. C'est assez simple, hein. Il y a juste les petites tapes à mettre, à brancher sur la carte ici et l'écran. Donc voilà, nickel. Tactile il fonctionne. Voilà. Est-ce que c'est mieux qu'un... Et là, on va lancer des dramas, mais c'est pas grave, faut dire la vérité au lieu de mentir. Est-ce que c'est pas mieux qu'un BTT Pi? Alors, le BTT Pi... si. Il est un peu plus puissant, le BTT Pi. Il est un petit peu plus puissant, mais la carte n'a pas besoin d'être plus puissante pour faire tourner Clipper. En fait, là, ce qu'on lui demande, c'est largement suffisant. Elle a assez de capacité pour faire tout ce qu'on lui demande. Mais en tout cas, la carte là, nickel. Ah, je me Vous suis pouvez voir trompé, c'est la la réaction. Je suis sur le phosphore lumineux. Attends, je vois. Tu peux en mettre, voilà. Franchement, l'écran il est super réactif. Il n'y a pas besoin d'appuyer qu'un. À fond là, c'est vraiment assez sensible. Et la qualité de l'écran, franchement, il est vraiment de bonne définition. Contrairement à certains pads, franchement. Voilà, nickel. Bon là, il y a une erreur MCU, c'est parce qu'il n'y a pas d'imprimante Ouais, connectée, mais ouais, ça. C'est normal. Avec les gants, ça marche pas. Mais si, ça marche. Hein. Et on va tenter une mise à jour. On fait une mise à jour. Mise à jour. Alors, on fait la mise à jour de... Vois pas ta tête. Pardon. On fait la mise à jour Clipper. Update. Désolé, hein, je lis à l'envers.
Bah, eux aussi sont à l'envers, je pense. Ça met à jour là. À l'envers aussi. Ah, ils sont à l'envers. Ah oui. On va essayer de les tourner sans les... Hop. Voilà. Donc là, c'est en train de télécharger sur internet les derniers fichiers de la version de Clipper. Là, 40-55%. Donc ça... Parce que c'est ultra tactile, c'est de l'ultra tactile 12K. Non, quand même pas. Il est plus petit, non, il est pas plus petit. C'est juste que là, on est loin au niveau de la caméra. Ouais, c'est dommage que... Non, regardez, là, il y a le pad à côté. Là, vous voyez que c'est le même. Et il est en USB-C. En USB-C. Ce qui n'est pas le cas de ton prototype. Non, moi le proto, ouais, c'est USB micro B. Ah non, micro. Ouais, Micro B. Donc ouais, USB-C, ça c'est bien. Et puis j'ai l'impression... Enfin, moi je trouve... La carte est plus petite, mais c'est parce qu'en fait, il y a moins de composants et qu'en plus, je pense que comme elle paraît plus allégée. Parce que l'autre, il y a plein d'écritures partout. Elle est plus light et la RAM, elle est d'un côté et de l'autre. Voilà, ça va fini. Voilà, Clipper a été mis à jour. Terminé, basta. Et en tout cas, on sent que grâce à les nappes, ça va être plus fin, contrairement à celui-là. Et ce que j'aime bien en celui-là, c'est la partie métallique derrière. Ça fait vraiment quali et à prendre en main, ça fait vraiment que c'est la différence, je trouve. Voilà, après, donc là, pour tout ce qui est de l'électronique, pour ceux qui veulent pas acheter le... Alors évidemment, on pourra pas comparer, c'est-à-dire que ce pad-là, tout fait avec la coque injectée en plastique, tout assemblé, forcément, ce sera un peu plus cher, mais tout sera fourni, et tout sera assemblé, et tout sera préinstallé. Pour l'électronique seule, que vous pourrez aussi acheter, c'est-à-dire écran, nappe et le nanocomputer, on sera, je pense, sur une quarantaine d'euros hors taxe. Quelqu'un qui me demande de le mettre dans ma poche. Non, c'est ça. Le problème avec les cartes, pour moins de 50 euros, vous aurez le pack écran plus carte. Donc ça veut dire pour moins cher qu'un Raspberry Pi 4, évidemment on peut pas comparer avec un Raspberry 4, mais pour moins cher qu'un Raspberry Pi 4, vous aurez un kit complet pour faire du rétro gaming, du clipper, d'autres types d'applications serveurs, je sais pas, qu'est-ce qu'on a en... Bon, un serveur VPN, un serveur web, on peut tout faire. De toute façon, sur ma chaîne, vous pouvez voir, j'ai mis Zelda Link to the Past. Avec une petite manette. Non. Après, c'est du Linux, faut connaître un peu Linux, mais il y a des... Mais après, on refera des images toutes faites précompilées qui vont télécharger pour avoir des jeux. On fera des tutos. Tu peux faire une petite console portable avec un écran. Tu branches la manette en USB dans la voiture, avec une batterie externe. Ouais, ça, ou en interne, si on met une batterie 5 volts dessus. On peut le faire. En gros, voilà. Donc là, vous avez un nano-ordinateur qui contient Linux, qui est suffisamment puissant pour énormément d'applications, un tarif défiant toute concurrence, et un écran pareil, à un tarif défiant toute concurrence. En France, vous ne pourrez pas trouver ce genre de produit à ces prix-là, à ce tarif-là. C'est impossible. Ceux qui ont pris sur le Kickstarter ont quel modèle? Vous aurez le nouveau modèle. Vous aurez cette carte-là, cet écran-là, et le nouveau design de boîtier qu'on est en train de finaliser. Vous aurez exactement celui-là. On gagne quoi maintenant? On n'est pas qui veut gagner un truc. On peut installer Ubuntu, on peut même installer un Ubuntu. Là, c'est un dérivé de Debian qui est dessus. Oui, mais ça t'empêche pas, il faut qu'on voit si on peut installer Ubuntu. Tant que tu as la distribution qui va avec le processeur... Merci GG Print 3D. Bon voilà, donc c'était juste pour vous montrer que vous pourrez bien acheter les composants séparément, que vous pourrez les assembler vous-même et qu'il n'y a pas de réelle difficulté. Nous on vous fournira un boîtier à imprimer en 3D et j'espère que l'ensemble de la communauté va continuer à développer des dérivés de boîtiers pour d'autres cas d'application ou un nouveau design ou machin bidule. Après je laisse à la communauté libre diffusion des fichiers. Jonathan, tu peux nous faire une version Playboy du boîtier? Playboy. Hein, là, ta version, avec pas celle de ta femme, ta version. La date pour l'instant, on n'a pas de date fixe, on essaie de les sortir le plus vite possible. On est en train, aujourd'hui on était encore en train de se faire ce qu'on appelle le debugging de l'écran. C'est-à-dire, là vous voyez que quand on le démarre, vous n'avez pas de logo de démarrage. Quand on l'allume, vous restez noir et il y aura tout de suite, vous aurez un logo qui va s'afficher avec des petits points de chargement. Ok. Donc on est en train de coder la partie écran, voilà, pour avoir un patienté. Donc voilà. Donc, comme on est en train de coder, ça bloque un peu parce qu'on attend de finir le codage à l'usine d'écran pour envoyer l'ensemble à l'usine Wanao. Pour finir l'assemblage, pour valider le nouveau design de boîtier. Et après, on lance la coque d'injection plastique. Et une fois qu'on a fait ça, on lance tout en production.
Voilà. Plug and play comme Cloud9. Et c'est de la téléphonie financière, ça. Le laser, on est en train de pareil, on est en train de retravailler le laser dans la tête pour un laser qui coûte un peu moins cher pour tenir les objectifs de prix derrière. Donc on doit changer la couleur du laser intérieur pour la gravure, bref. On ne doit rien changer sur les imprimantes D12 avec le SmartPad. Alors non, alors vous n'aurez rien à changer, vous devrez passer par une mise à jour Marlin 2 qui va vous donner des informations sur les réglages Clipper. Donc voilà, vous allez faire une première mise à jour sur Marlin 2 pour que vous soyez sûr du modèle que vous avez et après dans les informations à propos, dans l'écran qui va fonctionner, vous aurez toutes les informations qui vous expliquent comment basculer sur Clipper en 10 minutes. Voilà, c'est le projet. Il a vu comment on a fait. Ça c'est que tu penses de la procédure. Ça va être facile. Ouais. Donc, vous aurez juste à mettre à jour votre machine. Si elle vous appuie sur Home et qu'elle fait bien son Home, et que vous avez bon firmware, vous basculez et que vous avez bien pris un firmware 230 pour une 230 et 300 pour une 300. Et après, vous allez dans à propos, vous récupérez les données qui sont écrites et ça vous donne toutes les informations pour Clipper. Et nous, on vous fera un tuto vidéo pour le faire. Alors, sur le tuto, moi je veux dire, s'il vous plaît, lisez le tuto. Lisez les étapes. Ça vous évitera plein de problèmes. Ça évitera que vous l'appeliez parce qu'il y a un problème. De toute façon, on va faire un tuto vidéo, donc normalement ça va être déjà plus clair. Donc suivez bien les étapes, mais c'est vachement simple parce que là, pour le coup, ils vont mettre à jour, leur machine marche sur Marlin. Ouais. Ils mettent le bon printer.cfg, ils font la mise à jour firmware avec la carte SD. Normalement, en 10 minutes, c'est torché. Ils auront même pas à le faire parce qu'on le saura pour eux. Parce que nous, on le saura. Ils n'ont rien à faire. C'est vraiment. Le fichier sera parfaitement configuré. Pour les D12. Voilà. Pour toutes les D12. Ça, on maîtrise. D12, ouais. Pour les SR, on connaît aussi. Pour ça qu'on a vendu en tout cas. Pour les autres, qu'on verra. Ok, donc après, voilà. Donc ça. Cadeau, on lance un cadeau, c'est parti. Ta partie sur la X2, ce sera facile. Si tu lis la procédure, comme je viens de le dire, ce sera hyper simple. Point d'exclamation, sort. Avec un S majuscule. Faites une fois, sinon vous êtes disqualifié. Et vous gagnez quoi? Vous gagnez un t-shirt, Wanao. Et si vous voulez changer un t-shirt par un Stitch, vous aurez toujours le choix de basculer votre t-shirt par un Stitch. Enfin, votre cadeau. Si vous voulez pas votre cadeau, vous voulez un Stitch, on vous enverra un Stitch. Ok. C'est bon ou pas? Alors c'est parti, bonbon, sors. J'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ok, on a quoi? Donc est-ce qu'il y a d'autres questions sur le SmartPad? Est-ce qu'on peut passer boîte sous la table? Bon, ça c'est fait. Oui, on voulait aussi vous remercier tous pour ceux qui... Parce que je pense qu'ici il y a plein de gens qui ont participé au Kickstarter. Pour ceux qui n'ont pas participé au Kickstarter, c'est pas bien. Et pour tous ceux qui ont participé au Kickstarter, je vous déroule le tapis rouge. Ah, ceux qui n'ont pas participé. T'as pas participé, toi? Non, j'ai pas participé. Il a pas participé. Tu m'en as envoyé 2 aussi, sinon je... pour la, comment on peut dire, pour le geste. Le geste. Je commande beaucoup de PLA. Pour la gloire. La gloire de Yumi. Ayumi. Yannick Geek qui a gagné. Yannick Geek, félicitations. Tu as gagné un t-shirt Wano, tu choisiras la couleur en MP. On te contacte, tu dis rose ou noir et la taille. Et on essaie de t'envoyer ce qu'on a. Quelqu'un qui pose s'il faudra obligatoirement du PLA haute vitesse. Non, il faudra pas. Bah non. Alors, oui, Ça dépendra. on va régler. Vous avez vu qu'on a développé des ventilateurs arrière. Je vais... Et de l'autre côté. Ouais, mais pas. Donc du coup, il y aura un kit d'upgrade haute vitesse. C'est pas indispensable. C'est vraiment si vous voulez vous faire plaisir, d'accord? La tête a un débit, à tête actuelle de vos D12, je parle direct drive et de la dual, de 12 mm3 par seconde. Avec ce débit-là, vous pouvez atteindre une vitesse de 200 à 250 mm par seconde à 200 microns la couche d'épaisseur. Donc ça va déjà ultra vite. Donc après, ceux qui veulent avoir, pour aller plus vite, je bois du coca, pour aller plus vite sur les angles, les déports et tout, vous pouvez rajouter des ventilateurs. Il va y avoir un kit ventilateur arrière et un upgrade de ventilateur avant, d'accord, pour avoir un double flux hyper puissant.
Vous pourrez l'installer ou pas l'installer, c'est à votre choix en fonction de vos besoins. Si vous avez envie de délirer, si vous voulez progresser en impression 3D, si vous voulez pousser plus la machine dans ses retranchements, vous pourrez améliorer le refroidissement et on aura aussi une haute vitesse, donc une haute tête complète. Alors on vendra pas forcément, faudra qu'on voit si on vend la tête toute assemblée, ce qui est possible qu'on le fera. Donc vous pourrez aussi acheter le kit haute vitesse pour passer jusqu'à 30 à 40 mm3 par seconde en débit de bus. Direct drive aussi. Là pour l'instant, pas le direct drive, sur le dual. Marlin 2, c'est à peu près semaine prochaine. Ouais, on espère livrer fin de semaine prochaine. Qui peut donner la référence de bobine noir mat? Tu vas dans. Tu tapes dans mat, PLA, mat. Et ce. Ok. Donc demain, ah oui. Pour ce qui est des, on lance les cadeaux, c'est bon. Un Stitch. Bon, on sait pas. Il a répondu ou il est encore barré? Le gagnant. Ah, je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, on continue le truc. T'as gagné, tu te seras recontacté, t'as un t-shirt. Pour ce qui est des nouveaux produits. Ah oui, on peut avoir la liste. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Comme l'eau a gagné, il y en a plein, faut rester, faut voir. Non, je l'ai mis là, pardon. Alors, le SmartPad, oui, il est utilisable sur d'autres machines. Il faudra juste avoir le profil adapté à ton imprimante. Et générer le profil avec ta carte mère. Donc là, pour tout ce qui est, il y a plein de bases de données. On va essayer de recompiler les bases de données open source des printers.cfg qu'on va retrouver. On va les réadapter sur les, parce que tu sais, t'as toujours la position des fichiers G-code si tu les fous pas dans ton CFG, donc il faudra un petit peu les récupérer et les modifier. On va essayer de recréer une base de données compatible sur les SmartPads pour que vous puissiez avoir rapidement un printer.cfg compatible. Et après, on va essayer de récupérer les tutos, ça prend un peu de temps et on va refaire une sorte de documentation. En parallèle, j'essaierai de voir comment on arrive à gérer ça avec le temps qu'on a. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recrutait un chef de produit expert clipper qu'on a malheureusement toujours pas trouvé puisque Maxime n'a pas voulu venir travailler chez nous. C'est trop loin. C'est trop loin. Il vient que pour les Twitch. Je veux bien venir, mais que pour les Twitch. Mais vous me payez pas. Donc voilà. Voilà, s'il y a des gens qui sont experts clippers, ils peuvent déposer. Quelqu'un qui dit que Marlin 2 marchera aussi sur la FL100 SR. Là, on parle d'un développement totalement différent. Je crois qu'elle est déjà sur Marlin 2 là. 1.4 là. C'est pas sur Marlin? Je sais pas. Je crois qu'ils avaient anticipé le Marlin depuis le temps. Non, ça fait un moment qu'il existe Marlin. D'accord. Bah là, du coup, c'est FL100. Voilà, nous on est Wanao. Donc même si on vend des FL100, on fait pas le développement de FL100. On fait le développement de nos machines. Ok. Pour ce qui est des nouveaux produits, parce que je sais que vous attendez les nouvelles couleurs que je me suis efforcé de vous fabriquer quand je suis parti en Chine en juillet. Alors, en juillet, j'ai validé plein de nouvelles couleurs, vous savez, ceux qui suivent sur TikTok, et du coup, elles arrivent demain. Donc, dans cette liste de couleurs, on va avoir en nouveau le nouveau. Alors, j'ai pas les produits, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas pris les prints de Chine. Mais du coup, il y aura des nouveaux filaments Magic, bleu, non bleu rouge, on l'a déjà, bleu, violet, sky blue, purple. Il est incroyable, il est hyper beau. Donc c'est comme ça, c'est ces filaments là, deux couleurs, voilà. Mais en bleu violet, il est incroyable. Il y aura en nouveau le 24 carats d'un côté et du rouge de l'autre. Ça donne un effet feu. Ça va vous donner cet effet là, mais sur ce truc là. Donc vous aurez un côté rouge comme ça et un côté orange. Or de l'autre côté, ça fait vraiment un effet feu qui est incroyable. Voilà, faut savoir que c'est très compliqué de trouver deux couleurs qui, quand elles se mélangent, ça fait quelque chose de joli. Donc c'est pour ça que c'est assez long. Et on aura quand même une gamme de 3 couleurs, de Magic, de 5-6 couleurs. Ça commence à être assez intéressant. Et ils sont tous magnifiques. On va avoir... qu'est-ce qu'on a? Le PLA... le PLA, on avait normalement le Orange Terra. Donc c'est un nouveau mat Orange Terra. On est sur un orange couleur ocre. Un peu dans des maisons dans le sud de la France. Des fois on a des couleurs ocre sur les façades. On est là-dessus. Il s'appelle Orange Terra. Il est incroyable.
On aura le orange corail, mais ça on l'avait déjà. On aura en couleur le nouveau Peach Pearl. Donc c'est un mat pêche. Un pêche Peach Pearl. Alors il n'y a pas de paillettes dedans, c'est juste que c'est la couleur qui a son là. C'est un peu comme celui-là. Non, c'est un pêche, il est vraiment pêche. D'accord. Donc il est mat, c'est un mat pêche. C'est pas un macaron. Voilà. Et on aura le Kinder revient en stock, hein, pour ceux qui voulaient savoir. On en reçoit pas beaucoup, on en reçoit que 60 kg de Kinder. Donc ceux qui sont intéressés, dépêchez-vous. Ça reviendra demain soir en stock. On reçoit du PETG carbone, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc nouveau PETG carbone en 500 grammes. On reçoit le fluo, deux fluos. Le fluo vert et le fluo jaune. Attention, ce ne sont pas juste des couleurs fluo. Il y a de la matière phosphorescente à l'intérieur. Ça veut dire à la lumière noire dans boîte de nuit, il réagit complètement. Donc vous le voyez réfléchir de la couleur. Il n'y a pas juste fluo. Il y a aussi des matériaux fluorescents à l'intérieur. Okay, donc on a le vert et le jaune. Les autres, j'ai pas validé parce que ça collait pas bien. C'est pas assez fluo. Donc ils sont en train de retravailler à l'usine. Voilà. On a les PLA haute vitesse blanc Hyper et noir Hyper. On va avoir et puis on a le nouveau, le premier tricolore qui arrive enfin. Il était temps, ça fait depuis février que j'attends. Bleu, jaune, violet. Il est incroyable. Il a un effet pétrole. Il est incroyable. Voilà, je sais pas où j'en suis, mais voilà, il y a ça, il y a peut-être d'autres trucs que j'ai ratés. Ça fait comme les bracelets qui font de la lumière. Oui, ça fait comme les bracelets qui font. Ah oui, ça fait un peu comme les bracelets. En PLA mais ils font pas de la lumière. Je les ai pas suffisamment testés pour voir comment ça va, mais en tout cas en mettant de la lumière noire dessus, ils sont fluorescents comme les bracelets qu'il y a dans les boîtes de nuit. Voilà, et puis voilà, PLA transparent. Non, mais je pense qu'on a fait le tour là. Et en PLA souple, enfin en TPU, il y a des couleurs? Non, il n'y a pas de. Non, ça j'ai pas développé la gamme. Pour l'instant, j'étais focus sur la gamme mat et toutes les gammes un peu noires. Ah oui, et il y en a les nouveaux PLA marbre. On a un marbre rose et un marbre rouge. On a deux nouveaux marbres, sachant que le marbre est une des références parmi les plus vendus chez nous. On rentre. Alors, je sais pas si tu les as vus ceux-là. Oui, ils sont là. Sympa Brick, des fluos voilà. pour faire des sabres laser. PLA marbre rose et marbre rouge. Marbre brique rouge. Ils sont incroyables. On en reçoit 60 de chaque. C'est pareil. Et aussi, on reçoit la bobine, les bobines des 0 abonnés. 0 abonnés. 0 abonnés. 0 abonnés. 0 abonnés. 0. 0. Ça veut dire que vous aurez tous une bobine gratuite. Si vous êtes client chez Wanao. Pour l'instant, ce sera comme ça. Du moment où vous êtes client chez Wanao, vous pouvez demander la bobine des 0 abonnés. Il n'y aura pas d'abonnés, il n'y aura pas de trucs, c'est une bobine gratuite. Il y a 3 couleurs au choix. Du macaron arc-en-ciel, du noir galaxy, et je sais plus ce que j'ai pris comme autre couleur. Ah, il faut prendre le macaron arc-en-ciel là. On reçoit que 2 ? Ouais. Et pas, elles sont pas toutes faites ? En 3 secondes, bah vous aurez. Là j'ai la galaxy et j'ai la. Elle est là. Sinon, il y en a 3, je la vois. Matte Peach Pearl. Ah oui, Peach Pearl en 300 grammes. Bah il est où mon macaron ? Il y a Bah, pas ils la l'ont pas bobine mis. des Donc il y 500. aura. Vous aurez soit le nouveau Peach Pearl, soit le Noir Galaxy en bobine de démo pour 300 grammes gratuitement. Tout est payé, frais d'expédition. Voilà, vous pouvez tester les produits et vous pouvez nous laisser un avis sur Google. 5 étoiles. De toute façon, c'est simple, c'est soit 0, soit 5. Soit t'aimes pas. On va pas se mentir. Soit tu mets 0 étoile, soit tu mets 5 étoiles sur Google. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est le deal. Ok ? Faut faire comment pour demander les bobines? On vous fera un formulaire spécifique pour ça, pour gérer les bobines de 0 abonnés, et on va communiquer sur TikTok là-dessus. Voilà. Et aussi, oui, on n'a pas parlé de celui-là. Ça, c'est le nouveau filament. Alors ça fait bizarre, on est à Halloween, donc on commence à sortir le vert, mais chez Action, ils ont commencé à sortir la décoration de Noël, donc on n'a pas le choix. C'est, j'ai lancé en production un filament exclusif Noël, qui est un filament sur les tons verts, arc-en-ciel sur les tons verts, et à paillettes. Pas un païen. Dessus, hein.
Regardez ça. Il est sympa, hein. On n'a pas la mise au point. On voit qu'il change de couleur là progressivement et puis en plus il y a des paillettes dedans. Voilà. Vous en pensez quoi? Donc c'est un filament spécial, c'est le filament Christmas Ah Tree. joli, il est trop beau. Joli. Arbre de Noël. Tu vois, vu de dessus on voit mieux. Cœur, cœur, cœur. Donc je vous montre la bobine. Il sera en haute vitesse. Point d'interrogation. Non. Je kiffe, joli, Pas super, besoin il est vraiment bien, il est beau. Voilà la bobine. Bah, elle sera en carton, hein, du coup. Mais tu vois, là on voit bien. Est-ce que tu peux mettre en caméra de dessus? Bon, on voit bien les paillettes. Au top, trop beau, magnifique, incroyable, pas mal. Alors par contre, il y aura que 240 kilos. 240 kilos de ce produit-là. Il ne sera produit que pour les fêtes de Noël. Et donc vous ne pourrez pas le retrouver. Et on vous le vendra quasiment à prix coûtant. Donc ce sera un des PLA arc-en-ciel. Et spéciale, voilà, c'est une édition limitée. C'est juste pour vous faire plaisir. On va pas gagner d'argent là-dessus. Donc voilà, ça va être vendu quasiment prix coûtant. C'est juste pour que vous puissiez passer sur la boutique, rajouter la bobine et vous faire plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc filament exclusif Noël. Christmas Tree, ça veut dire filament sapin de Noël. Tu mets des paillettes dans nos vies. Eh oui, Yannick Geek. Je sais. Je suis trop bon. Pourquoi dommage? Pourquoi Loulouette a dit dommage? À partir de quand? Ben, on vous le dira sur TikTok. Suivez-nous sur TikTok. Il est quand même incroyable, ce filament. J'ai imprimé ça en 2 heures avec le Marlin 2. 2 heures le sapin. Marlin 2. Et il a charbonné. Hein. Remplissage éclair. Du coup, j'ai enlevé le fond. Ça, je pouvais le mettre sur la côte. Le Rhino, ouais, merci pour le follow. Joli sur quand je kiffe. Voilà, ça fait plaisir ce live, ça manquait. Oui, désolé pour les lives, mais je suis très peu disponible. On a une équipe, on a eu un énorme turnover dans l'équipe. Enfin, on va pas se mentir, cette année, on a perdu 2 personnes dans la cohue de le développement d'entreprise. Et du coup, bah voilà, on a des gens qui étaient là, certains depuis longtemps, d'autres un peu moins longtemps. Et du coup, on a rembauché des gens qui faisaient pas exactement, voire pas du tout le même job. On a du coup recréé des nouveaux postes et modifié plein de fonctions. Et du coup, on se retrouve que sur la partie Twitch, on se retrouve plus que 2 à gérer. Chou et Mathilde pour la déco. Voilà. Et donc du coup, si moi ou Alex on est débordé, il peut pas y avoir de Twitch. Et si moi je suis en Chine, il peut pas y avoir de Twitch du coup, puisqu'il y a plus de Twitch que Loïc faisait. Que Loïc faisait des Twitch aussi. Et du coup, bah, comme il est parti, il n'y a plus de Twitch de Loïc. Ce qui limite encore plus la possibilité de faire des Twitch. Voilà. Et comme moi je suis en train de développer toute la nouvelle gamme de machines en Chine, bah du coup quand je suis en Chine, à moins d'arriver à faire un Twitch depuis la Chine, mais je vous avoue que ça va être très compliqué. N'y pensons pas. Les Ulysses, c'est ouvert le samedi. Non, nous ne sommes pas ouverts le samedi. On est vraiment un entrepôt de logistique et société de vente en e-commerce. Et donc, du coup, on n'est pas ouvert le samedi. Voilà. J'aurais bien aimé, mais en fait, on va rester à glander. Parce qu'il n'y a pas de transporteur qui passe. Et pour une personne qui va passer, peut-être même pas. Ça fait trop peu pour engager quelqu'un payé la journée pour ça, quoi. Est-ce que Wanao France fait des formations sur l'impression 3D? Alors, on est en train de travailler sur une formation CPF. On est organisme de formation. On est éligible au CPF. Vous pourrez... on a quasiment terminé le programme de formation. Et vous aurez donc des machines fournies en kit. Dans le cadre des formations. Pour tous ceux qui veulent dépenser leur CPF sur de la formation en impression 3D avec modélisation. Par contre, ce sera la même que tu as fait. Une formation SketchUp, on va essayer de la faire un peu mieux que celle que tu as vécue toi. On va nous dire quand on te la présentera. Et il y aura, j'espère, ensuite, on pourra vous fournir une formation Onshape ou Fusion 360 derrière en bonus de la formation. Ça, c'est bien. Donc vous aurez votre diplôme de... C'était quoi le diplôme? C'était... C'est le diplôme... je ne rappelle plus le nom, c'est le RS... Ouais, je sais plus. En fait, c'est de la modélisation. Vous aurez un diplôme de modélisation pour SketchUp. Et vous aurez en plus, en bonus, on vous offrira, une fois que vous serez diplômé, une formation Fusion 360 en plus que vous pourrez faire de votre côté sur notre interface. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, vous allez pouvoir
monter en compétence doucement, commencer à comprendre l'extrusion, le machin, et imprimer avec, et puis après basculer sur la partie un peu plus, si vous avez envie ou pas, pour progresser après avoir eu votre diplôme. On ne donnera l'accès à la formation supérieure que si vous obtenez votre diplôme. D'accord? Donc, pour tous ceux qui voudront faire la formation avec l'imprimante 3D, ce ne sera que pour les gens assidus, et on compte bien essayer de tous vous obtenir le diplôme. Donc voilà. Et il y aura quelqu'un pour vous rappeler, si vous venez pas faire vos formations et si vous vous connectez pas sur le site. On a une obligation légale de s'assurer que vous venez faire les formations pour lesquelles on a été payé. Alors, est-ce que une imprimante est fournie avec l'information? Oh, bah, ça va arriver fin d'année, début d'année. Hein. Non, mais si, ça va arriver là. Là, on espère pouvoir lancer fin d'année, voire début d'année, la formation. Donc c'est une question de mois. Une imprimante est fournie. Un kit imprimante, un kit sera fourni. C'est pas une imprimante 3D en tant que telle, c'est le kit, c'est la méga kit. Donc c'est un kit que vous allez pouvoir assembler pour faire votre imprimante 3D. Il y a une idée un peu du prix, la marge pour l'instant, on sait pas trop. L'objectif c'était de faire peut-être autour de 1200 à 1500 € la formation. De toute façon, vous pouvez utiliser votre CPF. Voilà, sur votre CPF. Quand Marine 2 encore? Je suis le Quand Marine 2. Sûrement la semaine prochaine, apparemment. Voilà. On avait quoi d'autre que moi? On fait un cadeau? On lance un cadeau? On lance un cadeau, c'est parti! Youhou! Vous tapez point d'exclamation, toile. C'est écrit en dessous de la citrouille en orange, derrière un print orange. Donc vous voyez très mal, c'est normal. C'était fait exprès, c'était un prank. Voilà, vous le voyez mieux comme ça. Je le vois, je te vois pas. Je te vois, je te vois pas, je te vois, je te vois pas, je te vois plus, je te vois. Citrouille sur citrouille. Surtout sur citrouille. Toile. Il se fait soif là. Il fait soif. Il fait chaud ici, hein. On n'a pas il n'y a pas de. Ça va prévu d'inter. On n'a pas. Alors on va mourir. On va mourir en live, les gars. Vous pouvez. Oh, il se boit une bière. Il se boit une bière. Alors, est-ce que vous avez pu profiter des abdos incroyables de Spider-Man? Non, mais quand même, vous l'avez pas dit ça. Et vous avez pas dit, waouh, c'est incroyable. Là, ici, là, c'est incroyable. Y'a personne pour dire que c'est incroyable. Non, mais attendez. Des années de musculation pour arriver à un body pareil. Abdos en 3D. Ouais, c'est que j'ai glissé des abdos en 3D dessous, tu vois. Enchanté, Obigra. Obigra. C'est Spider Cochon. L'Oroche de... L'Oroche de 7-4, bravo. Là, l'Oroche. Est-ce que quelqu'un veut gagner un Stitch? Parce que bon, là, du coup, on sait pas, hein. Ah, je sais pas, tu gagnes quoi Tu gagnes quoi? Ah oui, à la fin, tout à la fin, il y aura l'imprimante 3D, hein, donc restez surtout. On est toujours combien sur Une imprimante 3D? À la fin. À la fin? À la fin. Une autre. Du coup, faut rester? Faut rester. Moi, un Stitch. Il y a Lolo qui veut un Stitch. Quelle couleur? Stitch. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un t-shirt, on fait quoi? Attends, on avait quoi? On avait les t-shirts, on avait quoi en produit les verts. Ce sont les verts. Tiens. Un verre! Tu veux gagner un verre? Bonao. C'est incroyable ça. On peut mettre quoi dedans? Du café? De l'alcool. L'alcool. De l'alcool, c'est pour l'apéro. Quoi? Qui veut que je... C'est pas cool. Attends, là on va changer la donne. Qui veut que je vienne chez lui avec un verre pour boire l'apéro? Là il va y avoir du monde. Là il va y avoir du monde. Là vous voulez tous un verre. Qu'est-ce que tu veux, l'Oroche? Sinon, bah, de toute façon, tu gères avec MP. Oui, et par contre, rentrez pas en discussion MP avec Alex. Hein, ok. Ok, allez, c'est bon, l'Oroche il a gagné. On verra ce qu'il a gagné. Là, c'est des petits lots. Hein. Les nanoblocs, je sais pas où ils sont. Oui, on a Hulk là. Là, il nous reste des nanoblocs Marvel. Rien à voir avec les Pokémon. Voilà, on a les verts, on a les machins. Et on n'a pas les Stitch. Bon, ça fait beaucoup, hein. Des SmartPads, les nouvelles imprimantes 3D haute vitesse avec la mise à jour. Gratuit pour ceux qui avaient acheté les D12 il y a quelques années. Les nouveaux filaments, les filaments exclusifs. L'électronique qui est arrivée. On a quoi? On a fait voilà, on a fait plein de trucs là déjà. Fait gagner des Lego. On peut gagner des Lego. Comment on participe?
Et Firmware haute vitesse, ça c'est bon. Enfin, pour les petits lots, il faut juste être dans le live, c'est ça, et puis ça tire au sort. C'est quoi après la Ponto Geek? Franchement, la Ponto Geek, c'était bien, mais c'est hyper fatigant pour nous, dans le sens où on a déjà énormément de travail. C'est des Ici. verboseurs. T'aurais pu faire la graduation quand même. Ça aurait été cool. On aurait eu double fonction. Mais tu crois que tu pouvais faire la graduation? Bah, il aurait fallu les avoir avant. Non, mais Jonathan, il va nous faire une prochain graduation qu'on met sur le côté. Un petit clip qu'on vient gratter. Tu descends, t'auras la graduation pour le riz. Ça, tu peux doser ton riz et ton eau pour faire du riz chinois. Le live dure combien de temps à peu près? Bah là, il va finir dans 45 minutes. Ça. Ah oui, on a déjà fait 21h, ouais, mais normalement il finit dans un quart d'heure, ah ouais, 30 minutes maximum. À la vôtre, à la vôtre. Je veux gagner un imprimante 3D. Ah ouais, Ponto Geek, j'en ai parlé avec Alex pour la 2e année au top. Graduation Playboy. La graduation Playboy, ouais. Et Jonathan, on enverra tous les produits marketing à Jonathan, il fera des trucs en 3D pour chaque truc. Tu sais, pour identifier ton verre pour les apéros. C'est le petit marqueur. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, il te faut la collection. Ah oui, alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que vous pourrez acheter sur le site, dans les bons plans, on va vous rajouter tous les goodies. Et on vous fera un article goodies, je pense, prochainement. Et vous pourrez acheter les verres, les t-shirts. Il y a les suites à capuche. Les suites, non, on n'a pas fait, mais on Il y a pourra pas les les faire. suites à Ouais, capuche. c'est Oh là pas le là. budget. C'est bien les suites à capuche. Suite à capuche. Non, pour l'instant, il y a les t-shirts. On commence déjà pour savoir si ça marche bien. Les t-shirts, les gobelets, les tote bags. Je sais pas pourquoi on a fait des tote bags, mais on a des tote bags. Je sais pas qui va acheter des tote bags, mais vous pourrez acheter des tote bags. Je pense que c'est toujours les t-shirts qui vont partir. Vous modéliser soi-même un verre Wanao. Ah oui, mais prends du filament alimentaire. Alors, tous nos filaments sont FDA, Food and Drinking Advisement, comme ça. Mais sauf les mats et les silk. Voilà. On ne peut avoir le FDA que sur les PLA premium normaux. Un tablier pour le barbecue, c'est pas mal ça. Ouais. Ah oui, ouais, mais qui? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font des barbecues? Non, mais tu prends deux On tote met bags tablier et pour t'en faire fais la cuisine. Est-ce qu'il y a beaucoup de printers 3D qui font la cuisine? Moi, j'ai la flemme. Hein. Des sous-vêtements Comment Wanao, faire des strings Wanao Boxer, pour votre femme. un rhinocéros, T'imagines le truc? Oh, raquette en hiver. oh, surtout. la déchéance. Ouais, c'est ça. Des petites spatules à raclette gravées avec une imprimante laser Wanao. Oh, putain. Et il me tarde qu'on ait la graveuse laser parce qu'on aura aussi le module Rotary Module qui permet de graver les verres, les machins, les trucs. Ça va être top. J'espère qu'on l'aura bientôt. À quand, Nico, il y a qu'une boutique Wanao? Oui, il y a qu'une boutique Wanao. Après, on a des revendeurs. Faut les trouver, mais il y a des revendeurs un peu partout en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Et malheureusement, comme si on a une gamme très très large, vous n'arriverez pas à avoir tout, mais vous pouvez trouver des imprimantes, vous pouvez trouver des filaments, vous pouvez trouver plein de trucs Wanao. J'espère qu'ils vont se développer pour avoir un maximum de produits. C'est vrai que notre gamme de filaments est tellement énorme que c'est très difficile pour un revendeur de rentrer la gamme dans sa boutique. Rien que toutes nos bobines, on a plus de 160 bobines différentes. Imaginez, si vous prenez une bobine de chaque, on a besoin de 160. Merci Yas le Kiss, hein, je suis ta référence. À toi. C'est me référence à moi. Moi, je vais aller aux Ulysses. Voilà. Je veux rose avec l'abeille devant. Moi, le string. Non, le sting. Le string. Oh là là, il y en a un qui est sur Chablis, mais c'est à côté de chez moi ça. Donc, il va te ramener les trucs. J'ai grandi là-bas, moi, à côté, à Montbar. Tu dois connaître, c'est pas loin. Maintenant, dans la région parisienne. Non, il pleut, il fait pas beau. Quel objet imprimé en 3D intéressant je peux vendre? Les Stitch, ça marche bien. Ça, c'est incroyable. J'en ai vendu tellement. À la Ponto Geek, il y a des gens, ils ont acheté ça. Je suis aussi en discussion avec le créateur du fichier. Il a arrêté de raconter des bêtises, blablabla, je sais pas quoi. Soit dit en bâton. Je sais pas. Par contre, les gens les achètent parce qu'en fait, je les imprime en remplissage éclair. Du coup, ils sont creux. Et du coup, on peut les transformer en veilleuses. Et du coup, les gens les ont achetés pour les transformer en veilleuses, comme j'avais fait sur la vidéo. Du coup, vous chauffez une barre en métal avec un briquet, vous faites le petit trou dans les fesses de Stitch, vous rentrez la petite LED achetée chez Action, et vous rebouchez avec un petit peu, voilà. Et après, avec votre télécommande, vous avez une veilleuse Stitch
Voilà. Donc les gens achètent ça, je les ai vendus 15 euros. 15 euros Combien il y en pièce. a qui posaient la question. Voilà. 15 euros. C'est parti comme des petits pains. Si on veut faire une Fab Lab, avez-vous quelque chose? J'ai cette idée qui me trotte et je voudrais la mettre en place avec la mairie de hier. Ah, hier, c'est à côté d'ici. Si on veut faire un Fab Lab, avez-vous quelque chose? C'est quoi, quelque chose? Est-ce qu'on fait des dons pour les Fab Labs? C'est quoi? Les Fab Labs, après, c'est géré un peu spécifiquement. Des fois, c'est des associations, des fois, ça appartient à la mairie. Donc, il y a un agent qui est fonctionnaire qui gère ça. C'est un peu particulier, les Fab Labs. Ça fait plaisir les bourguignons, bah ouais les gars. Le remplissage Bon, chic bah, est de combien? C'est 0%, c'est du Lightning. Du remplissage. Ah, le Stitch va être fini, ça va être incroyable. On a. Attends, Du Stitch. On a pas. Alors qu'est-ce qu'il vous raconter de beau? Je bosse dans un magasin de bricolage et j'aimerais rentrer des imprimantes 3D de chez vous. Ah, il faut aller sur le site Wanao. non, bah si tu veux rentrer des imprimantes 3D dans ton magasin, il faut que tu nous contactes directement par information de contact, tu expliques tout ça. Et si au mieux tu as une idée de ce que tu veux acheter, c'est encore mieux, tu fais la liste. Et après on te recontacte. Ok. Regardez, le Stitch Pirate est en train de se terminer. Là, il est vraiment sur la fin. On parle de vraiment. Ouais, il reste 1 minute. Après, je vous le montre. Mon filament macaron. Il est incroyable, incroyable. Voilà, pile poil dans le timing. Est-ce que j'ai pas été parfait? On va quasiment être à la fin du live. Le Stitch va pouvoir être mis à gagner. Le Stitch Pirate imprimé pendant le live. Il y en a qui veulent le pirate. Le pirate. Parce qu'en fait, j'ai dû le relancer parce que je l'ai imprimé chez moi, mais j'ai oublié. Du coup, je l'ai relancé. Voilà. Vous voyez que ça va vite l'impression 3D. Avec le Marlin 2. 0% de remplissage le site pirate. Et est-ce qu'elles sont bruyantes les Wanao? Non, bah on entend pas Et là. en fait, il était choqué parce que quand il est revenu, parce qu'il a plus l'habitude des Wanao, mais il a dit, mais elles font pas de bruit ces machines. Il avait oublié à tel point qu'elles étaient silencieuses. Ouais, passer sur une Karamax et une Bamboo Lab à côté, ça souffle à mort. Hein. Ça y est, c'est fini. C'est beau. Il est de toute beauté. Il est de toute beauté. Il est de toute beauté. Il est beau, hein? Il est beau ou pas? Il y en a qui aiment bien. J'ai bien trouvé rose, orange, vert. Bon, ça c'est bizarre, mais Trop beau, trop beau. et voilà. On veut. Super, trop beau. Beau, hein? Qui veut le Stitch Pirate? Super, Allez, on va super lancer Joli, joli. pour le Stitch Pirate. Si je le casse. Et je... Alors, pour ceux qui connaissent pas l'impression 3D, bah, vous allez voir comment. Pour ceux, est-ce qu'il y a des gens? Alors, finissez de. Halloween, hashtag. Non, hashtag. Exclamation, HO, vous respectez bien les majuscules, les minuscules. Vous ne le faites qu'une seule fois, et puis voilà, ça fait plaisir. Pourquoi mon Twitch Voilà. Halloween, oui, ça y va, ça y va. Halloween, Halloween. Ah, il y a du people là. On est combien sur le live hein, là 180. Oh, ça a monté quand même. Hein. C'est 140 au début? C'est 180 maintenant. Il est 22h. Ouais, c'est bien. Ouais, parce qu'ils veulent gagner l'imprimante 3D, je sens. Et ceux qui sont plus là, ils peuvent plus la gagner. Voilà. Ah voilà. C'est beau quand même. Quand même la qualité de Ah, la il est propre, hein. On peut le voir. Ah là, on le voit bien là comme ça. T'as dit quoi là, la rue? T'as kiff ou pas? Le tirage au sort est clos, il y a plein de tirages au sort. Ah, le tirage au sort est clos pour le Stitch. Alors je vous montre comment on décolle pour ceux qui ne connaissent pas l'impression 3D. Cooper Fake. Cooper Fake a gagné le Stitch, regardez comme c'est beau. Parfait, t'es content? Que t'es content. Que t'es content, t'as gagné un Stitch. Imprimé en live, il peut être dédicacé par moi ou par Maxime. Là, je lui fais un bisou. Voilà. Ou alors on fait comme Rubini Cara. Et voilà, maintenant tu pourras le revendre sur Le Bon Coin. Est-ce que tu le veux toujours là? Tu le veux toujours. J'ai vu ça, elle a fait ça sur elle a dédicacé une coque de téléphone, après elle a frotté sur ses fesses, Rubini Cara, et après elle a dit, bon bref, tout le monde veut l'acheter quoi. Bon, ça fait une tour de fesses de chez Wanao, là, ça va faire toute l'équipe. Hein. Dédicacé par les deux. Dédicacé par les deux. Il veut ça? C'est vrai? Bon, il faut qu'on dédicace, on Ah, t'es dédicace. sûr, ma signature est dégueulasse, hein. Je te le dis, hein, ça va être une croix, hein. On le dédicace dessous, comme ça ce sera pas visible. On fait une patte chacun.
Chacun sa patte. Chacun sa patte. Je vous remonte quand même parce que je vais essayer de vous remontrer un peu. Partir là. Vas-y, quoi. Il y a trop de... T'as pas de lumière. Ah là, voilà, on le voit. Vas-y. Je verrai rien, donc ça sous le lumière. Voilà. Ah, c'est bon, on le voit. Il est beau un peu, hein. Il est beau ce Stitch. Incroyable. J'adore, il est trop beau. Voilà. Donc vous avez vu le Stitch pirate. Est-ce que la personne qui a gagné le Stitch pirate a une imprimante 3D? Un Stitch pirate bleu et vert. Est-ce qu'un capteur du ballon style Bamboo Lab et K1 serait envisageable? Tout est envisageable avec le SmartPad. Tu peux tout faire. On a installé un capteur qui fait un truc de fou. Il scanne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il fait juste comme ça. Et c'est fini. Pas besoin de... Non, pas besoin de faire tac-tac. Parce qu'en fait, il mesure en temps réel. Du coup, il fait juste un serpent comme ça. Et sauf qu'il vaut, nous, à l'achat... c'est un truc qui doit avoir 40 balles, tu vois. Et tu branches, il est un peu gros parce qu'il y a le capteur plus un petit boîtier derrière. Mais en fait, et en plus, tu peux activer la fonction en temps réel, c'est-à-dire que tu soulèves le plateau et vu qu'il mesure pendant qu'il imprime, il corrige en temps réel. Et ben, Un truc de fou. du coup, c'est pour les Yumi Premium. Ouais, je sais pas, mais le problème c'est que c'est quali, tu vois. Mais tu vas plus vite, du coup, pour un gros plateau. À la limite, voilà, sur une imprimante un peu chère, mais foutre 20-30 balles sur un capteur pour le prix d'une machine, enfin, ça paraît rien, mais c'est hyper, c'est énorme. Entre un capteur qu'on paye 3 $, un truc qu'on paye 20 $, il y a quand même un énorme écart. Et quand tu cumules après toutes les petites options à droite à gauche, bah, tu te retrouves avec une machine. Tu vas du coup augmenter avec la marge et tout, voilà. À la fin, tu peux pas te permettre de jouer à 30, plus ou moins 30 € sur le prix de vente de finale d'une machine. Juste parce que tu as voulu un capteur de ouf. Ça casse un peu le... Ouais, ça casse le prix marché. Du coup, est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir juste la fonction scan alors que ça fait ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est juste marrant, mais ça vaut hyper cher. C'est hallucinant, mais c'est hyper cher. Voilà. On doit faire des choix. On l'a pas vu sur d'autres. Le tirage n'est pas encore en fait. Super cool, compliqué tout ça. Comment ça compliqué? Yo tout le monde. Ah oui, quand même, ça serait cool un kit pour fermer les imprimantes comme enceinte. Moi, je suis pas pour parce qu'elles n'ont pas été conçues pour être fermées. Pour moi, c'est presque hors garantie. Dans le sens où si vous fermez votre machine, qu'elle surchauffe, normalement, et que vous grillez des drivers, ben après, voilà, ça peut vous arriver quoi. On me demande si je peux pas travailler ici en télétravail. Enfin, c'est un peu compliqué. Si, on lui avait proposé, mais, oui, mais il là, voulait c'est pas. tout le temps en télétravail. Oui. Sinon, Tout en télétravail, c'est à chier. C'est pas viable. Non, mais le problème du télétravail, c'est que il faut être aussi en contact avec le produit. C'est comme si demain, alors j'extrapole, mais est-ce que SpaceX a été fait en télétravail? Tu vois, je pense pas que les mecs de SpaceX étaient là en télétravail en train de faire une fusée, tu vois. Je pense qu'ils se voyaient tous les jours, tu vois. Les mecs de Tesla, ils conçoivent la Tesla, ils sont en contact avec le produit, sont en télétravail. Non, je crois pas, tu vois. Oui, peut-être les assistants administratifs, peut-être certains postes, machin, mais pas l'équipe R&D. L'équipe R&D, elle fait pas du télétravail. Voilà. Tous ceux qui sont en contact avec un produit, qui travaillent un peu sur la R&D, qui ont des retours, qui doivent vérifier des machines, doivent répondre à un SAV, bah ils ont d'autres machines. Il va pas mettre tout le parc machine chez lui pour pouvoir télétravailler. Il faut mettre notre imprimante dans une pièce chauffée ou pas forcément? Bah là, ça Non, va il faut mettre. Moi, je conseille. Normalement, la plage de température d'utilisation, c'est la température ambiante d'une maison. C'est entre 17 et 23 degrés. Voilà. Donc, si ton garage, tu te prends des écarts de température jour-nuit, qu'après tu as du warping, décollement de pièces, ou que tu as carrément du courant d'air qui fait que ta machine se met en sécurité parce qu'elle a une chute de température plateau qu'elle peut pas gérer, et qu'après ça foire, bah ça foire. Tu peux pas. J'ai des clients en mode ouais putain la machine se met en... Ouais, ils se mettaient où? L'imprimante derrière la fenêtre et ils ouvraient la fenêtre quand il faisait trop chaud, donc ça faisait un courant d'air, ça faisait refroidir le plateau d'un coup, le plateau peut pas gérer, du coup ça chute d'un coup, et là poum, thermal runaway parce que l'imprimante croit qu'il y a un problème, elle croit qu'elle a un dysfonctionnement quelque part, donc pour éviter de prendre feu, il y a des sécurités, elle se coupe complètement et le print n'est pas récupérable. Donc voilà, donc on ne met pas une imprimante derrière une fenêtre, à côté d'une porte,
qui s'ouvre et qui se ferme. Ça fait des courants d'air qui peuvent vous bloquer l'imprimante. Voilà, donc pareil. Et moi, je conseille d'être en environnement toujours pareil. Parce qu'elle ne peut pas supporter des changements de température. Vous ouvrez votre porte de garage, le froid s'engouffre, pouf, terminé. Alors moi j'ai fait un truc, j'ai acheté des Pax chez Ikea. Avec mes imprimantes dedans, j'ai T'as mis les portes? J'ai les portes, j'ai fait des aérations, j'ai du filtrage. Mais tu fais rentrer de l'air. Je fais rentrer de l'air et j'ai un filtre à l'intérieur HEPA et D'accord. filtre à charbon que j'ai imprimé. Et puis j'ai rajouté quoi des plaques de liège et des plaques en mousse pour le son et du coup bah c'est très silencieux et j'ai plus de problème de warping grâce à ça aussi. Ouais. Après faut avoir Mais tu restes toujours dans une température régulée, C'est puis ça, tu ouais. ventiles. Tu renouvelles l'air. Mm. Parce que si on fait un caisson fermé qu'on renouvelle rien, bah ça monte en température. On est à 25 degrés en... Le problème c'est que les cartes mères, il faut ralimenter en air frais. Mm. Sinon les drivers ils chauffent. Ouais, c'est ça. Les moteurs aussi chauds. Petite Luciole, tu veux pas imprimer en extérieur est-ce qu'on lancerait pas le... Là on va bientôt finir le live de toute façon. On est à 1h30 de live. Est-ce qu'on lancerait pas le plus gros lot de la soirée, c'est-à-dire une Wanao D12 230 M2. Alors vous la recevrez en Marline 1 et vous attendrez la mise à jour pour l'avoir en Marline 2. Et comment on met à jour? Avec une carte micro SD. Facile. C'était Et facile. le fichier BID. Alors juste pour info. Zombie. C'est parti Zombie pour tous ceux qui veulent jouer et tenter de gagner cette incroyable imprimante qui est Ouais, ça dégaine là. incroyable. Et pourquoi on la mage? Encore? Imagine c'est Raptor. Zombie. Imagine c'est Raptor. Bon, autre chose, pour tout ce qui est Marline 2, les gars, d'être très clair avec vous, il vous faut des courroies en excellent état et une tension un peu plus élevée que ce qu'on fait habituellement. D'accord? Pour les accélérations pour pas décanter. Mais dis-moi Nico, comment on tend une courroie? Avec la bite et le couteau. Donc sur les Wanao c'est assez facile, vous pouvez. Faites attention dans certains cas. Sur les 230 ça va, il y a pas mal de jeux. Faites à l'usine, j'ai jamais eu de problème. Autre chose aussi, il faut prendre. Je vais le débrancher. Ouais, alors pour la haute vitesse, ça sera peut-être pas pour tout le monde, dans le sens où il y a des gens qui ne sauront pas faire et jamais faire. Pas avec ce typologie de machine. On a la place là. Voilà. Bref. Pour ça, pour dire que, au niveau... On va la mettre un peu en diagonale, je pense. Diagonale, on l'a bien. Ok. Ça veut dire quoi? Pas de jeu dans les axes. Mais il faut que ça se déplace. Faut pas que ça bouge. Là, il n'y a pas de jeu. Et vous n'avez pas trop de pression non plus, qui fait que la tête est très très dure à déplacer. Que le moteur, il est petit. Il n'a pas énormément de couple. Donc vous devez juste être à la perfection de trouver le tac, juste le mordant. Moi, ce que j'appelle le mordant, c'est que ça y est, vous accrochez. Il y a un peu de jeu, vous trouvez le petit, mais vous faites pas encore un 10 degrés de clé de plus pour mettre en pression tellement fort que ça devient très dur pour le moteur. Si c'est trop dur pour le moteur, il est petit ce moteur, donc il va, voilà. Donc si vous imprimez doucement, il n'y a pas de problème, mais à haute vitesse, il prend des grosses accélérations, et là, bah, vous avez des décalages de couches parce que le moteur, il peut pas supporter, ok? Il y a aussi la possibilité de changer les moteurs. Alix a gagné une Wanao D12 230 mono M2. Bravo! Incroyable. Ça fait combien de cadeaux là? On a fait plus de 400. Allez, on est à peu près à 450 euros de cadeaux. Bravo. Est-ce qu'elle a une imprimante 3D, la miss ou le monsieur? C'est le Stitch Love à 1,50€ sur Cult. Tu as combien de pourcents en taille? Le Stitch Love, celui-là, il est à 180%. Alors pour l'imprimante dans la pièce qui fait 16 degrés, si t'as pas de courant d'air, pourquoi pas? Ouais. 16 degrés, ça va, faut pas descendre en dessous. Et le plateau, s'il chauffe, s'il faut qu'il... Après, plus c'est froid, plus il va consommer pour chauffer. Parce qu'il va se faire refroidir par la pièce. Pourquoi on n'a pas vente les roues crantées? Les ventes, les roues crantées, c'est quoi les roues crantées? Parce que tu peux développer pour les roues crantées. Merci les gars pour ce live très fun. Ouais, pas de problème. J'ai pas fini pour tous ceux qui sont intéressés sur Marline 2, on va finir sur Marline 2.
Ah oui, attendez. Et il y a un concours sur Discord pour tous ceux qui n'ont pas gagné. Il y a un concours sur Discord pour tous ceux qui ont des imprimantes 3D. Vous allez sur Discord, il faut poster, vous avez juste à envoyer, si vous avez fait une déco, une citrouille, une araignée, un truc, voilà. Une photo, je pense que le concept c'est de faire une mise en scène, avec des photos Halloween et tout. Donc vous faites une belle photo d'un truc imprimé en 3D, mis en scène pour Halloween, pour tenter de gagner des lots. Donc ça vous coûte rien, si vous prenez des prints que vous avez fait, vous mettez en scène, vous faites une belle photo, et vous l'envoyez sur Discord. Donc vous allez sur le Discord Wanao, donc je pense qu'il y a des gens qui pourront vous dire au Discord Wanao comment y aller. Il y a aussi des concours sur le Discord pour la communauté Discord. Et la Discord c'est pas mal, c'est qu'il y a une communauté, donc si vous avez des problèmes, des machins, vous voulez apprendre, discuter avec des gens, il y a des gens qui connaissent l'impression 3D qui sont sur les Discord. Voilà, donc n'hésitez pas à participer au concours Halloween. Et peut-être qu'on pourra, voilà, j'espère qu'on pourra vous faire gagner quelque chose. Ok. C'est pas pour moi Discord, pas d'imprimante 3D. Alors, est-ce que la gagnante elle avait une imprimante 3D ou pas du tout? J'ai pu répondre. Il a dit start. Monsieur, madame, enchanté. Monsieur, madame, enchanté. Donc c'est un homme. Ok, donc est-ce que tu as une imprimante 3D ou pas du tout? Moi aussi, je t'aime. C'est un mec. Ok, c'est un mec, on a compris. Les crantés qui tiennent les courroies. On peut vendre ses impressions 3D sur internet. Non mais en fait, là, la roue, elle est soudée au moteur, donc tu peux pas la changer. Elle s'use pas. Et elle est avec le tendeur de courroie. Donc c'est dans le... C'est avec le moteur, c'est avec ça. Il y a une 300. Il y a une 300. Est-ce que tu voulais une 230 ou est-ce que tu remets ton lot en jeu? On sait jamais. Il y a des gens, ils disent je n'ai pas besoin et j'ai pas envie de me faire chier de la redonner. Je la remets en jeu. Est-ce que tu veux remettre en jeu ton cadeau, Alix? Alix, ça faisait un peu fille. Désolé, hein, c'est pour ça qu'on a pensé que, mais en fait non. Alors pour la question sur revendre des impressions 3D sur internet, il faut faire attention à la licence de ton STL. Est-ce que tu as le droit de faire des reventes ou pas dessus? Ton licence. Tu as la licence commerciale, oui. Vendre ton... Et si c'est toi qui l'as modélisé, bah, tu fais ce que tu veux. Me dis si ça dérange personne, je voudrais bien l'offrir à un ami. Oui, est-ce que tu pourras décider à l'adresse où tu l'envoies? Si tu veux pas l'envoyer chez toi, on l'enverra directement à l'adresse que tu décides. On n'est pas là pour vérifier. C'est sympa. Merci mon ami. Ça dérange. Non, c'est que des gens dans le live, ok? Alex, je pense que on comprend tous, t'inquiète pas. Non, c'est toi. Il y aura d'autres lives. Il y aura le live de Noël. Vous revenez au live de Noël. Je sais pas, je vous promets pas qu'on en refera un autre. On essaiera du plus possible de faire un autre live, mais malheureusement, le temps nous est compté. On a beaucoup de travail. Et voilà. Mais c'est pas qu'on veut pas le faire, c'est vraiment une question de temps. Bien sûr. Sachant qu'il y a une journée de préparation avec une personne et demie. Il y a la décoratrice qui intervient. Il y a Alex qui doit préparer toutes les motion design et les machins et bidules. Et puis voilà, puis ça a fait bosser un peu tout le monde sur les petits trucs et les machins. La déco est sympa quand même. Hein. Et là, après demain, ah oui, non, je dis ça, mais en fait, c'est plus parce que demain, il faut tout ranger. C'est ça le truc. Pour changer. Mais après, il était pas mal, le Pirate des Caraïbes, il était incroyable. On a un beau décor Pirate des Caraïbes aussi. Oui, il y a toute une régie derrière, ouais. Ça arrive de la Yumi. Yumi, on en reparlera, on lancera un Kickstarter sur la Yumi, parce que le Kickstarter a bien marché, j'aime bien le concept de Kickstarter. Et bien, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai bien kiffé faire le projet Kickstarter, c'était hyper épuisant. J'ai quasiment géré tout seul la partie marketing sur le Kickstarter. On a fait tout le Kickstarter avec Alex, on s'est enfermé pendant 3 semaines dans le studio pour focus que le Kickstarter. Et après, j'ai pris le relais quasiment pour tout le marketing pendant toute la durée. Les newsletters, les machins, les TikTok, les trucs, les Facebook. C'était un truc de fou. On a fait 122 000 €. Incroyable. Personne n'y croyait. Tout le monde m'a dit que j'y arriverais pas. Et finalement, on l'a fait. Et vous voyez, le produit va bientôt sortir. Et on a fait des trucs incroyables. On est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais en termes d'électronique, en termes d'écran. À la base, moi, je voulais juste vous fournir ça. Hein. Et le proto,
voilà, on avait fini, hein. Mais je me suis dit qu'on pouvait faire mieux et que j'étais capable de faire mieux que ça. Et je préférais aller sur une version un peu plus poussée pour que vous en ayez plus que ce que vous espériez. Voilà. Peut-être d'avoir les goodies sur la boutique. Hein? Merci. Ah ouais, on n'a pas fini. Je vous remercierai après les modos. Ok. Voilà. J'ai hâte d'avoir le goodies sur la boutique Wano. Je suis une grande fan depuis que j'ai découvert Wano. C'est trop bien, Anne Sushi. Merci beaucoup, Anne Sushi. Je le veux ce pad. J'ai gagné le Spider-Man. Ouais, de Wish. Qui c'est qui a gagné? Non, il te reste. Moi, j'ai gagné le Spider-Man de chez Wish. Merci à ceux Merci Karine pour cette information incroyable. Et moi, t'as oublié de dire qu'il avait le nez de Zlatan. Est-ce que j'ai un nez de Zlatan? Moi, j'ai pas de complexe avec mon nez. Non. Moi, franchement, j'ai plutôt un beau nez. On va pas se mentir. Je vais essayer de vous avoir de profil. Bon, un peu en trompette, hein, mais pas gros, pas petit. Oh, c'est pas du Zlatan. J'ai pas de... c'est pas du Zlatan. Donc même si on me dit t'as le nez de Zlatan, ça me fait rigoler, parce que je sais que c'est faux. Donc tu peux me vanner à me dire j'ai le nez de Zlatan, ce sera avec plaisir. Ça ne m'atteint pas. Comme bonnet... dit, le crachat du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà ce que t'aurais dû dire Karine ce jour-là. Le crachat du crapaud. Un bonnet Yumi pour l'hiver. Un bonnet Yumi. Ah, un bonnet Yumi avec des enceintes. Comme ça, quand tu mets le bonnet, t'écoutes la musique. J'en ai un, c'est trop bien. Faut gadget comme ça. Non, mais franchement, j'en ai un, c'est trop bien. Quand j'avais acheté chez Bernard ses outillages, j'avais eu un bonnet offert. Et c'était un bonnet, je le recharge. Il y avait Bluetooth, et du coup, tu le mets. Et quand t'es en chantier ou quoi dehors pour bosser, ou quoi, tu mets juste ton bonnet et t'as la musique dedans. Ah, franchement, c'est cool. Le bonnet Yumi enceinte Bluetooth, c'est incroyable. Incroyable. Ce serait classe. Ce serait classe. Ça, c'est la petite touche un peu high-tech, tu vois. On me dédicacer STP. Tu peux me dédicacer. Yo. Ah oui. Yadox. C'est C'est Yadox. On a dit c'est Lorax. Yadox de YouTube. Voilà. Stagiaire ici. À ses heures perdues. Voilà. Il prépare vos colis avec amour et délicatesse. Si vous connaissez Et pas en écoutant la musique bien trop fort. Je suis obligé de gueuler. Si vous connaissez pas mon TikTok, hein, Maxime 3D77, hein, n'hésitez pas à aller voir, hein, je fais des trucs sympas. Enfin, moi qui le dis. Hein. C'est pas les autres qui les disent. Il reste des protos. Oui, on a encore des protos de pad, mais on veut. C'est pas mon souhait, c'est pas forcément de les vendre. J'en ai quelques-uns, il m'en reste peut-être 4-5. C'est historique. Ça sera pour faire du rétro gaming. Ouais, donc du coup, pour revenir, merci les modos. Je remercie les modos. Après, on repart sur Marine 2 et après, on se dit au revoir. Merci les modos. Tous les modos, il y avait des modos sur TikTok, il y avait des modos sur Twitch. Merci pour tout ça. Parce qu'il n'y a pas que la régie ici, il y a aussi tous les modos en télétravail, pour le coup, en télétravail qui font les pilotages, les micro-pilotages, qui vous font les phrases, qui vous disent les mots, qui bannent les gens qui font n'importe quoi. Donc il y a toute une partie de personnes en télétravail pendant les lives qui rendent service et qui sont pas payés. Oh les modos, vous avez carrément... vous entendez pas? Bah là, c'est c'est comme un mariage là. Il y a une coupe du monde ou je sais Une pas? coupe du monde pour les modos là. Qui peut me répondre? Je sais pas. Et Polo 118. Merci à toute l'équipe. Alors, Max sur un Discord. Oui, j'ai un Discord. Maxime 3D77. Un TikTok. Maxime 3D77. Tout est Maxime 3D. Est-ce que c'est bon, t'as quoi noter? Maxime 3D77. Sinon après, voilà, là le Discord. Hein, ok, allez sur le Discord. Alors pour les Marlines haute vitesse, il reste combien de temps? Tout le monde s'est barré? Ok, non mais je veux juste pour les experts de l'impression 3D qui vont passer sous Marine 2. J'en profite comme ça, vous pourrez prêcher la bonne parole, expliquer. Donc, vous faudra juste serrer comme il faut, ne pas avoir de jeu, mais pas serrer trop fort. Pour que la tête puisse coulisser bien. Pareil pour plateau. Et avoir une tension de courroie légèrement supérieure. Donc, on va être sur quelque chose de... Avant, on essayait de faire en sorte que ça se touche sans forcer. On puisse ne pas toucher, mais pas trop forcer, sans pouvoir toucher. On va remettre un petit coup en plus. On va vraiment avoir quelque chose d'un peu plus tendu. Okay.
pour éviter les décalages et prendre les accélérations. Le plateau, la tête c'est le plus simple à faire. Le plateau étant plus dur parce que vous avez 2 vis. Là, il va falloir que vous ayez très peu de jeu gauche-droite. Voilà, il faut vraiment vous assurer que votre croix, elle ne bouge pas. Et vous voyez que votre plateau, lui, peut bouger. Mais Oui. votre croix, non. Pour le plateau bouge pas, il va falloir le serrer le plus possible. Vous pouvez imprimer comme ça, hein, mais il faudra le serrer pour éviter d'avoir des vibrations dans le plateau. Et donc, redescendre un peu votre capteur de fin de course sur le côté, en passant en avant. Voilà, ici, vous avez un capteur de fin de course, là, quand vous descendez en Z. Si vous le voulez le mettre plus bas, il faudra le redescendre un tout petit peu. Voilà, donc peut-être qu'on fera une vidéo YouTube un peu explicative. C'est rapide, c'est juste comment régler sa machine pour la haute vitesse. Voilà. Donc il y aura ça, et pareil, après, pareil, ne pas avoir de jeu, serrer fort mais pas trop fort, et bien tendre votre courroie avant. Voilà. Pas trop l'attendre non plus, hein, sinon on va casser. Ouais, bon, après, il y a une limite max. Hein. Et voilà, et puis si vous voulez racheter des lots de courroie, je pense qu'on va acheter beaucoup de lots de courroie. Et là, quand vous faites de la vitesse, les courroies, vous allez peut-être les user un peu plus vite. Surtout si en plus vous êtes un peu débutant et que vous serrez un peu trop fort. Voilà, mais après, bon, ça coûte pas très cher. Mais après, vous débitez quasiment 400 grammes en 24 heures. Sur la machine. 400 grammes. Votre bobine, vous allez l'exploser. Voilà. Ou alors, vous allez imprimer des stitches comme ça en 2h30, alors qu'avant, il vous en fallait 5. Voilà, minimum, vous gagnez, vous divisez par 2 votre temps d'impression. Voilà, à peu près. En ayant quelque chose d'assez qualitatif. Voilà, c'est tout pour le moment. Et voilà. Et la tête haute vitesse direct drive, c'est pareil. Il y a pas de... ça change rien. Le centre pad change quoi sur la 230? Bah du coup tu vas pouvoir l'administrer sur une console web. Tu vas pouvoir envoyer tes prints directement depuis ton slicer. Enfin, ça dépend de slicer. Mais si dans le cas, tu vas pouvoir tout Même envoyer. Cura, avec Moonraker. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a eu Cura. Tu mets un plugin et tu peux envoyer direct et ça envoie et ça imprime. Et du coup, tu vas pouvoir imprimer aussi. Tu vas pouvoir changer les vitesses, tout ça. Vraiment plein de choses. Alors, ouais, moi je vais vous dire parce que j'ai testé Marlin 2 et je connais les limites de Marlin 2 et j'ai les deux. Je vous dis juste un truc. Marlin 2 ne remplacera pas Clipper. Clipper, le slide est généré, on définit des accélérations qui sont différentes en fonction du contour, du remplissage, de tout un tas de choses. Ce n'est pas géré par Marlin 2. Marlin 2 où le slicer le gère pas. Du coup, on a la même accélération, quel que soit le mouvement qu'on fait. Donc on peut pas avoir une accélération moins forte dans certains... On fait des contours que par rapport à qu'on fait du remplissage. C'est tout le temps la même. J'ai essayé dans le slicer de générer ça, j'ai pas réussi. Donc j'ai ce problème là. Ça imprime vite, mais je peux pas optimiser pour améliorer la qualité au maximum sans perdre de temps. Voilà, donc j'ai là, Clipper imprime beaucoup mieux, meilleure gestion du débit, du flux, de pressure advance, tout ça. C'est beaucoup plus facile à configurer et vous avez l'avantage que c'est encore en projet, mais on n'est pas abandonné le projet de vous faire une application téléphone. Vous pourrez piloter comme une Bamboo Lab vos imprimantes 3D avec une application téléphone à distance et lancer vos impressions à distance depuis n'importe où de la planète. Vous avez un print, vous aurez accès à distance tous les fichiers dans votre pad, vous pourrez les lancer à distance, vous pourrez brancher une caméra et on va essayer de vous rajouter une détection par IA pour détecter les défauts ou les spaghettis ou un problème d'impression pour que l'imprimante s'arrête à distance. Voilà. On est en train de travailler aussi sur la partie logicielle du pad pour vous offrir beaucoup plus de fonctionnalités que ce qui est prévu. Les rails optiques seront dispo. Je veux dire les rails linéaires, non? Non, les rails optiques, c'est des trucs que je te montrais là. Les rails optiques, c'est les deux trucs métal sur la 300. Les rails optiques seront pas disponibles. Pour l'instant, c'est pas prévu. Ça veut pas dire qu'on le fera pas. Après, bon voilà. Je dis pas non, mais le problème du rail optique, c'est qu'il faut après changer tout. C'est-à-dire qu'après, ça, c'est pas la même plaque. Enfin, le kit d'upgrade est quand même assez violent. Donc, je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que si tu veux basculer en rail optique, il vaudra mieux prendre la machine qui est en rail optique immédiatement. Parce que ça fait trop de modifications et tu vas te retrouver avec la moitié du coût de ta machine en pack. Tu vois, moi c'est ingérable à gérer en pièces détachées. Sans compter le fait que après les mecs arrivent pas à l'installer, machin, bidule. Ça va bien en pièces détachées, mais pas un kit complet d'upgrade. Il faut changer les roues, la plaque, les guides, XY, le tendeur de courroie c'est le même. Mais voilà, en bref, c'est pas impossible, mais si je commence à essayer de faire tous les packs d'upgrade fonction, ça devient pas rentable. Vous aviez acheté votre machine à 200 balles, 230 balles il y a 3 ans.
2 ans, 1 an, vous n'allez pas remettre 100 balles pour basculer, vous allez racheter une nouvelle machine et vous allez garder ça là. Alors, moi je vois pas c'est pas rentable. Vous repartez sur du neuf. Gardez ça là, et c'est bien plus rentable de la revendre pour repartir sur du neuf. Une neuf, ouais. Parce que tu la revends à quelqu'un même à 100 balles, et du coup tu as 100 balles d'économie pour ta prochaine machine. Donc c'est pas rentable, les gars. Revendez votre machine qui est très bien et faites une bascule vers le nouveau produit. Enfin, moi je ferai comme ça. Sinon gardez les deux. Mais les upgrades souvent c'est pas très rentable. Perte de coût. S1. Ouais, mais on est en train, là, mon objectif sur le Kickstarter, c'est de faire une machine 5 couleurs. Donc vous aurez une sorte de dé de nouvelle, la Yumi, avec le module comme une Bamboo Lab A1 avec 5 couleurs au lieu de 4 pour Bamboo Lab. Vous aurez une sorte de version, j'espère à un tarif à peu près à moins de 500 €, une D12, donc 230 par 230 par 270, l'autre, avec un module 5 couleurs pour moins de 500 €. D'objectif. Avec le système de coloriage et tout ça. Faire des Pokémon, des Pikachu, tout ça. Et pareil, un système de nettoyage de bulles, tout ça. Voilà. Voilà. Sur ce, on vous dit à très bientôt. On se retrouve sur TikTok. N'hésitez pas, il y a des lives TikTok. Et puis, je vous préviendrai sur les nouveaux Twitch. Et on remercie tous Maxime d'être venu. Merci de m'avoir invité, merci à tous. Coucou Maxime. Ouh, Maxime à poil. Maxime à poil. Ah, c'est un Magikarp qui est en dessous. C'est un Magikarp. Ah, il est découpé en petits morceaux. C'est Hein. un Sushi Carp. Sushi Carp, exactement. Un Sushi Carp. Salut Bettina, salut, bonne nuit. J'espère que tu t'es bien reposé. Merci à Oui, tous, bah, je regarde aussi merci. Anne Sushi, merci. Merci pour la soirée, merci à tous. Bye bye. Merci à la régie. Wouhou. Merci à Spider-Man, merci au Jedi. Merci au sabre laser, merci à Stitch d'être présent. Les Stitch. Les Stitch. Bonne soirée, bonne nuit. Vas-y, Ouais. tu... On va Jingle.